Bonjour, bonjour, bonjour. Connectez-vous un peu. Trop de sabotage. Je ne sais pas pourquoi tout tourne sur Facebook autour des produits naturels. Mais mes produits ont même fait quoi? Vrai dans les réseaux sociaux. Depuis hier, je vois les posts un peu de partout, des appels et tout. Cathy, tu as eu quoi et tout? Qu'est-ce que j'ai eu? Hein? Moi, je t'ai même perdu. Hier, quand je faisais le direct, je ne savais pas ce qui se passait. Hein. C'est ce matin qu'on m'envoie des captures et tout, et tout, et tout. Pourquoi tout tourne autour des produits naturels que je vends? Hein? Tout tourne. Je peux même avoir un simple problème au quartier. Les gens vont seulement dire que non. Si Cathy Cathy a interpellé parce qu'elle a escroqué, parce que la femme a fait... Non, c'est pas bon, mais en temps, arrêtez ça. Les produits, c'est mon gagne-pain. Hein? Et je vous ai dit que peu importe le sabotage que vous allez faire sur mes produits, si Dieu a béni que c'est sur ça que je vais vivre, vous montez, vous descendez. Je vais vivre à partir de mes produits naturels. Je n'ai jamais, je dis au grand jamais, été interpellé à cause des produits. Je ne peux plus avoir un problème au quartier avec quelqu'un. Ça va venir dans les réseaux sociaux que produits naturels. Partout, je vante mes produits, partout, je marche avec mes produits, partout, partout. Tout le monde connaît que j'ai mes produits. Vous pensez que je vais arrêter? Tout ce qu'on va faire, on a sali ça dans les réseaux sociaux. On a saboté, on a. Je marche toujours avec mes produits. Hein. J'ai toujours mes produits parce que moi seul, je connais. Voilà, j'ai toujours mes produits naturels. Toujours avec mes produits. Quand Dieu t'a donné un don, on monte, on descend. Tu vas exploiter ce don-là. Même si les sorciers veulent te secouer, donner les bonnes informations aux gens. Moi, jusqu'à hier, je faisais le direct, je ne savais pas ce qui se passait. Je voudrais un peu m'éclipser des réseaux sociaux, mais mon nom revient toujours dans les réseaux sociaux. Je n'ai jamais dit que je suis star Facebook. Je vous dis toujours, je suis venu sur Facebook vendre les produits. Et je me suis rendu compte que mon commerce a énervé beaucoup de gens au point où les gens m'ont mis des bâtons sur les roues. J'ai arrêté de commercialiser. Je me concentre maintenant sur place de commercialiser mes produits sans problème. Si vous avez remarqué, je suis un peu partie des réseaux sociaux. Je ne veux plus. Je fais mes publications qui concernent mes produits et tout et tout. Donc, je ne peux pas avoir un problème au quartier avec quelqu'un. Ça va seulement tourner sur les produits. J'ai jamais eu un produit concernant, jamais eu un problème concernant les produits. Je dis ici au Cameroun, tout le monde consomme mes produits. J'ai voulu faire voyager mes produits pour aider les gens de l'extérieur. Ça n'a pas donné. J'ai arrêté. Mais ici au pays, personne ne se plaint à cause de mes produits. Je n'ai jamais été interpellé au CED à cause des produits naturels ou quoi que ce soit. Mais c'est même quelle histoire. On vit même dans quel Cameroun comme ça, dans quel monde. Je parle même du Cameroun. Donc, je ne peux plus avoir un problème au quartier. J'ai des bars. Je ne peux plus avoir un problème avec quelqu'un, une femme au quartier. On se retrouve peut-être dans un commissariat pour régler. Je ne peux plus avoir une dette quelconque. Je ne sais pas quoi. Ça va juste se baser sur les produits. Je dis encore et encore. Et j'ai suffisamment... On ne dit jamais qu'on se suffit. Mais je pense que quand j'ai un problème, je peux le résoudre. J'ai la famille. J'ai des relations. Je ne vais pas venir dans les réseaux sociaux demander de l'aide à qui que ce soit. Jamais de la vie. Pourquoi vous voulez réduire quelqu'un à ce niveau? Pourquoi vous cherchez toujours à réduire les gens, c'est-à-dire à mettre les gens au plus bas niveau? Vous pensez vraiment que si je dois 600 000 à quelqu'un, c'est dans les réseaux sociaux que je vais venir demander de l'aide? Jamais de la vie. J'ai une famille, j'ai une grande famille. J'ai des amis, j'ai des petits amis. Même s'il faut que chacun donne même 50 000, je vais payer. Pourquoi toujours chercher à saquer sa sœur? Hein? Pourquoi toujours chercher? Et ces produits souffrent pourquoi dans les réseaux sociaux?
Donc, je ne peux plus avoir un souci au quartier. Peut-être un fournisseur m'a donné des produits à vendre. Je n'ai pas pu verser l'argent à temps. Ou alors, j'ai pris des whisky quelque part. Ou alors, non. Tout tourne autour de mes produits naturels. Donc, c'était pour dire vraiment, je ne veux plus ces histoires de réseaux sociaux. Si vous avez constaté depuis un temps, moi, Cathy FMI, je suis devenue distrait. Parce que j'ai compris que ces histoires pourrissaient ma vie. Devenir star Facebook, vous n'aviez même plus un gars qui vous considère. Je ne veux plus. Je ne suis pas une star Facebook. Je veux être effacée. Je ne veux plus. Vous constatez même quand je fais les directs, je ne veux même plus me montrer. Je n'ai jamais été interpellée à cause d'un argent qui concerne les produits. Parce que mes produits, partout où je suis, même quand je dors, j'ai mes produits. Tout le monde consomme mes produits. Laissez un peu ces produits. Vous avez tout fait pour que je ne les commercialise plus dans les réseaux sociaux. Mais laissez, je suis en train de les commercialiser au Cameroun tranquillement, tranquille. Qu'est-ce qui ne va pas? Si j'ai une dette, est-ce que je vais venir faire un poste pour qu'on me soutienne? J'ai une grande famille, j'ai des entreprises. J'ai des entreprises. Je ne peux plus avoir des problèmes au quartier parce que je suis dans les réseaux sociaux. Épargnez-moi un peu de Facebook. Je ne veux pas, je ne veux pas. Et puis quand on donne certains rapports sur Facebook, apprenez souvent à appeler la concernée. Vous appelez la concernée, vous demandez que, mais j'ai appris ça. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? J'ai jamais été interpellée au CED par rapport à un produit naturel ou que j'ai vendu les produits à une femme, c'est monté. C'est devenu le mot de passe de Facebook. Tout ça, c'est pour nuire à mes produits, pour que quelqu'un qui veut même encore avoir l'espoir de passer la commande ait peur de passer. Mais pourquoi l'homme noir est méchant comme ça? Laissez un peu mes produits naturels tranquilles. Hein? Vous ne pouvez pas dire que Cathy a cambriolé dans une barque, on l'a arrêté. Et à ça, moi, je ris même quoi. Hein? Vous ne pouvez pas parler même de cambriolage. Vous ne pouvez même pas parler d'autre chose. Hein? Tout tourne autour des produits naturels. Tout tourne autour des produits. Moi, je n'aime pas ces histoires d'ironie. J'ai horreur de l'ironie dans les réseaux sociaux. Laissez-moi tranquille. Je ne demande de l'aide à personne. Je ne veux pas d'aide. Si j'ai un souci, que ce soit de prêt d'argent, que ce soit des produits, que ce soit... Ma famille est là. Et au Cameroun, je vous ai toujours dit ça. Au Cameroun, personne ne peut me faire descendre à Kodengui. Au Cameroun, tant que moi je suis à Yaoundé. Ce n'est pas que Cathy dit souvent que personne. On a tout fait. On a même essayé de me faire la garde vue. On a essayé, on a tout fait. Personne. Tout le monde est avec son don. Vous voulez tout faire à tout prix pour détruire les produits. Hein? Je n'ai jamais été interpellée pour une histoire de produits naturels. Mais arrêtons ça à un instant, il faut laisser. Je ne veux plus les réseaux sociaux. Je ne suis pas une star des réseaux sociaux. Je ne veux plus ma vie dans les réseaux sociaux. Laissez-moi tranquille. Je ne veux pas. Je ne veux pas entrer dans les séries de sorcellerie là. Au point où les gens sont des spectateurs, ils gardent leur propre identité, mais veulent exposer les identités des autres. Je ne joue plus à ça. Je ne veux pas, j'ai aussi ma vie à préserver. J'aime mes enfants. J'aime mes enfants. L'avenir de mes enfants. Je suis fatiguée que mon nom traîne dans les réseaux sociaux matin, midi. Je ne suis pas une star Facebook. Je suis venue sur Facebook vendre mes produits. Si ça ne donne pas, vous allez me constater, j'ai ouvert toute une page pour vendre, pour commercialiser. Parce que je me suis rendu compte que tout ce que je fais, on met les bâtons. Pourquoi toujours Cathy FMI? Hein? Qu'est-ce que j'ai aussi de si spécial? C'est quoi? J'ai quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai en moi de si spécial? Parce que quand on combat quelqu'un comme ça, la personne doit avoir quelque chose de si spécial. Je répète, je n'ai jamais été interpellée. Arrêtez de donner des fausses informations. Facebook détruit. Moi, je suis quittée sur Facebook parce que je n'ai pas vu de profit. Je ne veux pas. Je ne veux plus. Je ne veux pas être star Facebook. Je ne veux pas donner le spectacle aux gens pendant qu'ils dorment chez eux. Ils ont de bonnes relations avec leurs gars et tout. Moi, je n'arrive pas à garder ma relation parce que le gars se plaint que je suis devenue vulgaire dans les réseaux sociaux. Je ne veux plus. La vulgarité, je ne veux plus dans les réseaux sociaux.
Je n'ai jamais, je ne sais pas pourquoi mon nom revient sur Facebook. Je n'ai jamais été en garde à vue. Je n'ai jamais été interpellé pour une histoire de produit. Je dis, vous montez, vous descendez, mais continuez à vendre mes produits partout. Allez même sans porter plainte que c'est monté, c'est descendu. Mes produits sont là. Laissez mes produits tranquilles. J'ai eu un souci avec la fille par rapport à ses produits d'injection. J'ai voulu commercialiser ça. La fille elle vend les produits de beauté, de santé, je dis même de santé, les produits de beauté. J'ai voulu commercialiser ces produits d'injection. Alors, elle a donné une bonne quantité. C'est ce qui s'est passé. C'est de ça qu'il était question. C'est de ça qu'il était question. Je n'ai jamais été interpellée par rapport que la femme a pris les produits et tout. Où sont même ces produits d'injection? Quand la fille a commencé à vouloir faire les problèmes, je lui ai proposé de prendre ça. Voilà, c'est ça. Comme les Camerounais connaissent les problèmes. Voilà, c'est ça. C'est de ça qu'il est question. La fille m'a fait comprendre qu'elle ne peut plus prendre ça. Il faut absolument qu'elle ait ses dos. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La fille a monté les anti-gangs. C'est ça, c'est de ça qu'il est question, c'est ça. Bonjour ma belle, bonjour ma chérie Baboura. Non, un temps on dit qu'on ne veut pas répondre, on se rend compte qu'on finit toujours par venir répondre. Je ne veux plus, je ne suis pas une star Facebook. Je ne veux plus des histoires me concernant dans les réseaux sociaux. Je n'ai jamais été, je répète, je n'ai jamais été interpellée pour une histoire de vente de produits. J'ai fait un deal avec la fille qui n'a pas marché. J'ai fait un deal avec la fille qui n'a pas marché. Je lui ai demandé de prendre ses produits parce que je ne pouvais pas les commercialiser à temps. Ce sont des injections pour devenir une tangan. Voilà. Elle a dit qu'elle ne peut plus parce que ce sont les produits nanani nanana. Elle ne sait pas ce que j'ai mis sur ça. Voilà, il fallait à tout prix qu'elle ait ses dos. C'était de ça qu'il était question. Ça n'a jamais été des produits qu'une femme voulait concevoir. Et non, laissez un peu les produits là tranquilles. La preuve, même si on parle comment, j'ai toujours les produits naturels. Je vends toujours mes produits. Vous aviez tout fait pour que je ne les vende plus dans les réseaux sociaux. Je me suis écartée. J'ai même ouvert toute une page officielle où je bosse ma page tranquillement. On ne va pas aller signaler à Zouk comme ça, comme ça. Je les vends là-bas tranquillement. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de souci. Mes produits sont toujours là et ça se vend toujours. Je ne veux plus les têtes de mort là. Je bloque à l'instant. Je les bloque à l'instant. Parce que vous aimez quand on sabote quelqu'un. Vous aimez ça. Vous adorez ça. On dit encore que quoi? Est-ce que la prison, c'est une histoire qu'on peut souhaiter à quelqu'un? La prison, ce n'est pas une histoire que tu peux rester comme ça. Tu es content qu'on te dit même que quelqu'un est en garde de vue. Ce n'est pas une histoire. Quelqu'un qui te fait même faire la garde de vue, cette personne peut te tuer. Une personne qui te fait faire la garde de vue peut te tuer. Vous aimez toujours que tel est en prison, tel est en garde de vue, tel est descendu, tel c'est le plaisir. Donc l'autre souffre seulement par rapport... Je ne sais même pas. Je ne sais même pas quoi dire, je suis dépassée. Moi, je ne savais pas ce qui s'est passé hier dans les réseaux sociaux parce que j'ai demandé, j'ai dit je vais quitter un peu Facebook et tout. J'ai eu des captures de partout. Cathy, il faut combien? Il faut qu'on cotise. Cathy, je vous dis, c'est une histoire d'injection des produits que j'ai pris chez une vendeuse parce que je voulais les vendre à temps. Je pensais que je devais les vendre à temps. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. J'ai demandé à la personne, est-ce que je peux te retourner ta marchandise? Elle m'a fait comprendre que non, elle ne peut plus prendre sa marchandise. Il fallait à tout prix qu'on donne de l'argent. Je n'ai jamais été en garde de vue. Vous connaissez même ce qu'on appelle l'OCET. L'OCET, c'est le top niveau. Quand on t'amène là-bas, tu pars directement en prison. Quand tu pars au CET, là-bas, c'est le ministre même qui est là-bas. Là-bas où on a enfermé beaucoup de ministres. Tu pars directement. Les gens ont tout fait pour me faire descendre en prison. Les gens ont tout fait pour faire que je descende en prison et tout. Quelqu'un vient boire dans mon Sinac. Quelqu'un vient. Il vient consommer dans mon Sinac pour 200 000. Cette femme n'a jamais remboursé mon argent jusqu'à aujourd'hui. Quand je revendique mon argent, c'est elle qui me porte plainte. Je vous parle de Marie-Charlotte.
Parce qu'on dit souvent que maintenant, quand on prononce les noms des gens, même l'enquêteur qui est venu, j'ai dit ça à l'enquêteur. Jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on m'a demandé de reporter plainte, elle ne m'a jamais remis mon argent. Pourquoi on me fait ça? Vous savez comment la vie est dure au pays? Quelqu'un qui vit au pays, vous avez vos familles au pays, elle veut se battre. Je veux lever la tête, on veut toujours couper. Je veux lever la tête, on veut toujours couper. Marie-Charlotte ne m'a jamais remboursé mon argent. La première fois que vous avez entendu que Cathy, cellule, c'est monté, c'est descendu, c'est elle qui me porte plainte. Que je suis allée crier à son hôtel avec la veuve. Elle ne m'a jamais remboursé jusqu'à aujourd'hui. Elle ne m'a jamais remboursé mon argent. Prépare-moi l'anniversaire. On s'est connus sur Facebook. J'ai préparé l'anniversaire comme elle m'a demandé. Tout ce qu'elle a demandé et tout. Elle est venue avec des gens, avec son chien, parce qu'elle marche toujours avec le chien. Elle est venue consommer avec ses amis. À 3 heures du matin, elle me disait qu'elle devait me remettre mon argent. Je parle encore de ça aujourd'hui. Je parle encore de ça aujourd'hui, que jusqu'à présent, je supplie cette mère. Je me bats au Cameroun, je suis tout ce que je suis. Pour pouvoir joindre les deux bouts, nourrir ma famille. Je ne peux pas venir boire pour 200 000 et partir. Et c'est toi qui portes plainte à quelqu'un. C'est toi la première à porter plainte à la personne. Moi, j'ai fait toute la confiance du monde. J'attends encore mon argent. Comme si ça ne suffisait pas, elle a monté toutes les stars Facebook pour me clasher. Ndema nous m'a insulté matin, midi, soir, alors que je revendiquais l'argent. On m'a même traité de menteuse. Je n'ai pas fait de bruit dans l'hôtel de cette femme. Mais elle a sorti le CD pour m'intimider, que je suis allée faire les bruits avec la veuve au Mont-Fébé. Tout ça, c'était trafic d'influence. Tout ça, c'était un trafic d'influence pour qu'elle ne rembourse pas mon argent. Je continue à lui demander jusqu'à aujourd'hui que ma mère, j'étais pris avec un cœur. Tu es venu au Cameroun. Même si tu as bu une seule bière dans mon bar, j'attends toujours que tu me retournes mon argent. Parce que c'est très facile à vous de saboter, de porter plainte et de chercher à envoyer en prison. Quand elle me porte plainte pour trouble de jouissance et tout, je ne me suis pas présentée parce que je me dis, mais comment quelqu'un vient boire dans ton Sinac, elle ne paye pas et c'est la première à te porter plainte. C'est la question que je me suis posée. Quelqu'un vient dans ton Sinac consommer, c'est la première à te porter plainte. Je ne comprenais pas pourquoi elle a fait ça. Je ne me présente donc pas. Quand on me prend, on m'interpelle et tout. Moi, je dis, je donne ma version des faits. C'est là où l'enquêteur me demande que tu as quelqu'un de puissant. Moi, je n'utilise pas d'abord à la base mes relations. Je n'utilise pas mes relations à la base n'importe comment, pour commencer. Quand j'utilise mes relations, je les utilise quand j'ai réellement un problème. C'est quand j'ai vu que c'était une histoire d'intimidation, j'ai frappé la main sur la table. J'ai mis main sur mes relations. C'est là où eux-mêmes, ils ont senti qu'on n'avait pas affaire à n'importe qui. On n'avait pas affaire à n'importe qui. Vous voulez m'intimider par rapport à quoi? Je fais mon petit commerce, je me bats comme je peux et tout. Vous aviez tout dit, vous aviez saqué, Qui n'a pas de dette? Pour faire un commerce, même à la banque, on prête l'argent. Même chez un ami, on prête l'argent. Pourquoi venir vulgariser ça dans les réseaux sociaux? Qui n'a pas de dette? Parce qu'ils ont compris que sûrement quelqu'un m'a donné un 5 francs et le 5 francs là m'a permis d'ouvrir quelque chose. Pourquoi l'homme noir est méchant comme ça? Pourquoi l'homme noir est méchant comme ça là? Qui ne prête pas l'argent? Donc si ta copine t'a prêté l'argent, la personne se rend compte que tu as investi avec cet argent, ça l'énerve encore. Ça l'énerve encore que merde. Donc l'argent que la fille est même venue prêter chez moi, voilà, maintenant elle est déjà en train d'investir comme ça. L'homme noir est très méchant. Je n'ai porté secours à personne, je n'ai demandé secours à qui que ce soit, s'il vous plaît. J'ai eu un souci avec une vendeuse de produits de beauté qui a refusé à un certain temps de reprendre ses produits parce qu'elle voulait son argent. C'est comme ça qu'on a eu. Je n'ai jamais été interpellée au CED parce que je ne sais pas quoi, les produits ont fait quoi. Laissez les produits de santé tranquilles, je les vends partout. Je dis partout, je ne peux pas laisser parce qu'on parle. Je ne peux pas arrêter mes produits, je ne peux pas arrêter de les vendre parce qu'on parle.
Je ne peux pas, ça c'est mon gagne-pain. Même si on dit que quelqu'un est même mort hier, pendant qu'on enterre la personne qui est morte, moi je continue à commercialiser. Tant que c'est certifié, tant que mes produits sont certifiés par le ministère de la Santé publique qui me permet, on sait que Cathy existe. Vous pensez que je vais emballer n'importe quoi et vendre ça comme ça sans être contrôlé ou quoi que ce soit? Vous allez tout dire, vous allez même dire que quelqu'un est décédé. Moi, je vends tant que ma conscience est tranquille. Ici au Cameroun, je vends aux autorités. Je pense que quand je m'en vais même livrer dans les bureaux ministères et tout, je vous fais un direct. Ça vous dit que c'est depuis 15 ans. Ce n'est pas 15 ans que vous allez faire que mes produits de 15 ans se gâtent comme ça en un seul jour. Jamais. Peut-être j'ai mal fait de venir dans les réseaux sociaux avec, j'ai compris. Maintenant, même étant sur place, les nouvelles ne font que partir. Vous n'allez jamais décourager ces produits. Le Banzizi, c'est le meilleur produit à l'heure-ci. Même le nom du Banzizi, là, on doit même me donner les frais. Les frais. Parce que la grande partie des stars Facebook utilisent Banzizi, le nom du Banzizi. Tout le monde dans Facebook. Adjob fort, pardon. Le Banzizi, c'est un produit mondialement connu. Je ne peux pas arrêter de commercialiser mes produits. Jamais de la vie. Les gens trouvent satisfaction. C'est les démons qui sabotent. C'est les démons qui sabotent. Mais je sais que le travail que je fais ici, le travail que je fais ici, ce n'est pas facile. Parce que chercher à aider les esprits, ce n'est pas facile. Les mêmes esprits qui te combattent. Quelqu'un sait bien intérieurement que ça ne va pas. Mais il dit qu'il m'avait quand même voir Cathy. Arrivé chez Cathy, ça ne donne pas. Je m'en vais porter plainte. Je m'en vais... Non, vous ne pouvez pas. Je suis l'enfant de Dieu. Je ne dors pas comme ça en disant que je vais faire du mal à quelqu'un demain ou après-demain. Vous ne pouvez pas. C'est Dieu seul qui va enlever le don. Le don qu'il m'a donné. Et c'est le Banzizi qui me fait vivre. C'est grâce au Banzizi que j'ai ouvert mes entreprises. Je ne blague pas avec ça. Donc, on monte, on descend, on sabote. Mes chers frères et sœurs, je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas besoin des requêtes. Je n'ai eu aucun problème de produit au set. De grâce. Ceux qui m'ont contacté pour faire des envois et tout, je vous remercie. Merci beaucoup. Gardez votre argent. Ce n'était pas de ça qu'il est question. Ce n'était pas de ça qu'il était question. Ce n'était pas de ça qu'il était question. Merci pour ceux qui ont eu pitié, qui m'ont contacté, qui ont eu mal et tout, et tout, et tout. Oh, Cathy, on dit que tu es machin, on t'a machin. Vous connaissez même le CED. Quand on t'amène au CED, c'est direction Kondengue. Le CED, c'est le dernier. Le CED, renseignez-vous ce qu'on appelle CED. Le CED. Moi, je ne veux pas fabriquer la personne. Je ne veux pas fabriquer la personne. Parce que je ne sais pas pourquoi un produit, les problèmes qui se sont passés au quartier, qui n'ont rien à voir avec les produits de santé. Je ne sais pas pourquoi ça se retrouve. Je ne sais pas pourquoi ça se retrouve sur Facebook. Je ne sais pas pourquoi ça se retrouve sur Facebook. Et moi, comme je me connais, ça, je ne peux pas commercialiser ça. Et je ne vais même conseiller personne à prendre les conneries là. Parce que ça, c'est déjà du pur sabotage. Un produit comme ça, qu'on dit qu'il faut t'injecter et tout. Quelqu'un commence à faire des bruits comme ça là. Pour ça. On va injecter ça sur quelqu'un, la personne meurt. Jamais ça, je ne commercialise pas et je ne donne pas l'adresse de la personne. Parce que la personne a su que... Moi, je ne donne pas la faute à Flore. Elle a été appelée. La personne a voulu qu'on parle d'être dans Facebook et tout. Et elle ne sera pas... Personne ne va venir dans ta parfumerie te faire la recette. Et c'est que tu es dans mon direct. Personne. Tu mens. Si tu veux qu'on fasse la pub, contacte. Tu payes la pub. Tu payes ta pub bien. Ne passe pas par moi. Ne passe pas par moi. Ne raconte pas les histoires. Ce n'était jamais à cause des produits de santé. C'était à cause des produits de beauté. C'est tout. Et je n'ai jamais été interpellée au CED. Pour quoi que ce soit. J'ai eu un problème avec une fille de la parfumerie, mais je ne donne pas le nom de la parfumerie. Tu n'auras pas de vente. Tu n'auras aucune vente.
Je ne sais pas pourquoi il faut venir, d'accord, il faut quoi bien massi. Pourquoi il faut venir inventer les histoires? Comme vous saviez que jusqu'à dire qu'on veut, si on connaît une autre victime et tout. Je vous ai dit qu'au Cameroun, vous mentez. Personne ne peut me mettre en prison au Cameroun. Personne. Mes trucs sont légalisés par le ministère de la Santé. J'ai même des cartes que je ne vous ai même jamais montrées. Est-ce que je travaille comme ça là? J'ai des cartes. Je ne veux plus, je ne suis plus dans Facebook. Je ne veux plus que Facebook parle de moi. Je ne veux plus que Facebook me laisse tranquille. Je suis peut-être entré dans ça sans savoir. J'ai des cartes. Hein? Lisez bien. Qui m'ignore au Cameroun? Qui m'ignore au Cameroun? Vous avez bien regardé. J'ai des cartes. Et je n'ai pas n'importe quel... Je n'ai pas n'importe quel client quand c'est le Cameroun. Vous aviez vu. Donc, pour vous dire que arrêtez le sabotage, moi-même, j'ai d'abord ma carte à la base. Raoul dit que les injections envoient moi ça ma soeur de la Guinée équatoriale. Donc, vous avez vu, on ne fait rien pour... Quand vous parlez des produits, ça me fait même rire. Personne ne peut m'enfermer à cause que les produits, c'est monté, c'est descendu. Si on enfermait les gens que les produits, c'est monté, c'est descendu. Je sais que tous les docteurs là sont en prison, les docteurs, les naturopathes, les docteurs Ndewa et consorts. Laissez les produits naturels, ça n'a rien fait. Je n'ai jamais été interpellé pour un problème de produits naturels. On donne les produits, c'est la santé, je ne suis pas Dieu. On peut donner à X, l'organisme donne. On donne à Y, l'organisme ne donne pas. Ce n'est pas pour autant que le docteur a fait quoi que ce soit. Hein? La santé même d'abord, c'est la conscience de quelqu'un. La santé, à la base, c'est la conscience de quelqu'un. Même si on vous donne l'eau, si vous me mettez déjà en tête que l'eau que je suis en train de boire si là va me traiter, je vous assure que l'eau va vous traiter. C'est d'abord votre foi. Mais si vous prenez les produits, peu importe le prix que vous allez dépenser sur ça, et vous dites que Cathy, c'est une anarchiste, qu'en prenant même ces produits, est-ce que ça va donner? Vous montez, vous descendez, ça ne va pas donner. Je ne suis pas Dieu. J'ai même appris les gens qui disaient que j'ai promis les enfants aux gens. J'ai promis les enfants. Toi-même, quand tu me contactes que tu as un problème d'accouchement, il y a des produits pour déboucher les trompes. Il y a des produits pour le chlamydia. Qui ignore les produits du Ndiba? Même les mamans du village font ça. Les mamans où vous allez faire les produits de nettoyage du chlamydia, là, vous ont promis les enfants. On sait que si ce n'est que ça, parce qu'il y a certaines femmes qui viennent et te disent pas la vérité à la base. Il y a certaines femmes qui viennent, elle a déjà fait plusieurs avortements, elle ne te dit pas. Elle te ment même qu'elle n'a jamais avorté depuis qu'elle est née. Qu'elle n'a jamais avorté. Une autre te fait même comprendre qu'elle n'a jamais eu le retard. L'autre te dit même qu'elle veut prendre les produits, mais elle veut prendre celle, elle ne peut pas prendre avec son mari. D'autres prennent même les produits, mais elles ne tournent pas. Elles n'entretiennent pas des rapports sexuels. Est-ce que c'est le docteur qui va aussi venir t'écarter les pieds sur le lit avec ton partenaire pour entretenir les rapports? Comment le produit va agir? Tout ce que vous aimez seulement entendre, c'est que le sabotage, c'est monté, c'est descendu, l'escroquerie. Le docteur te donne les produits. Moi, je fais souvent ça, je suis malade. Je m'en vais à la pharmacie à côté, je prends les produits. Je prends les produits. Quand je viens, je bois une, deux fois, je trouve que ça va, je balance le paquet de médicaments. Beaucoup de personnes font ça. Moi, j'ai même mon fils ici, là, mon Curtis. Quand Curtis tombe malade, tu donnes les médicaments à Curtis. Dès que tu tournes le dos, tu prends l'eau, tu lui donnes. Il jette sous le lit. Tu te rends compte que l'enfant n'a même pas bu un comprimé quand tu balais la chambre. Mais attends un peu. Il n'a même pas bu un comprimé. Tout le monde fait ça. Je suis dépassée. Bonjour ma personne. On sait mettre les choses sur les gens dans les réseaux sociaux. Arrêtons le sabotage inutile. Arrêtons le sabotage inutile.
Je n'ai jamais été interpellée au CED pour une histoire que les produits, c'est monté, c'est descendu. Laissez un peu les produits là, c'est ça qui me donne la vie. Parce que quand on fait ce genre d'annonce, même quelqu'un qui voulait même encore me contacter, pourquoi ne pourra plus. Mais c'est même quel genre de produit qu'on ne fait qu'interpeller notre docteur comme ça. Eh, qui est Seigneur. Hein? Le docteur est toujours dans les tribunaux à cause des produits. Pardon. Pardon. J'ai laissé le territoire Facebook au grand. Les produits là ne se commercialisent plus. Laissez. Ce qui me fait même l'avantage de vendre ces produits, c'est que ce qui me donne la force, c'est que j'entre même dans certains ministères pour rencontrer certains directeurs des bourses, des présidents et tout, qui n'ont rien à voir avec les réseaux sociaux. C'est là où j'ai toujours dit que le virtuel et le réel, c'est deux choses différentes. Moi, Cathy FMI, quand je marche en route, personne ne dit que voilà Cathy. Rares sont les gens. La dernière fois, j'ai pris un taxi où une fille m'a reconnu. Cathy FMI, Facebook, le monde est petit, machin, tout ça. La starmaniaque des réseaux sociaux se limite dans les réseaux sociaux. Et quand j'ai compris ça, j'ai voulu être effacée. Je ne veux plus Facebook, je ne veux plus. Facebook m'a fait perdre beaucoup de choses, a même failli me faire perdre ma relation. Mes relations, je peux dire. Parce qu'un vrai gars ne peut pas accepter sa go sur Facebook. Un vrai gars ne peut pas accepter sa femme dans les réseaux sociaux. Aucun homme. Un homme qui vit avec une femme et t'accepte dans les réseaux sociaux, il ne t'aime pas. Si les hommes acceptaient les femmes, c'est que beaucoup de faux profils n'allaient pas être en faux profil. Parce qu'ils connaissent qu'à la base, si mon gars sait même que je suis comme ça, c'est moi le faux profil tel. Je sais que je parie que beaucoup de faux profils, même leurs hommes ne connaissent pas que c'est eux. C'est eux là comme ça en faux profil, ce sont ceux-là même en faux profil. Personne ne voudrait être exposé dans les réseaux sociaux. C'est un mauvais monde. Épargnez-moi un peu, je ne veux plus être sur Facebook. Je fais tout. Je vous fais même les directs en allant livrer mes produits dans les bureaux et tout, et tout, et tout. Et vous, mes copines du quartier là qui ont trouvé que dès qu'on a un problème au quartier, c'est sur Facebook qu'il faut appeler. Arrêtez ça. Arrêtez. J'ai compris que je dois même rester sans copine parce que mon sang, j'ai le sang du maquereau. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Comment tu peux discuter au quartier pour un problème de produits de beauté avec une fille? Ça se retrouve sur Facebook que tu es au CED parce que machin, tu as pris 600 000. J'étais perdue. Au point où les gens ont voulu cotiser pour moi. Non, merci. Gardez votre argent. Si au moins j'ai même un problème, je crois que le Curtis, j'ai déjà quand même économisé pendant des mois, je ne sais pas, depuis que j'ai ouvert. J'ai déjà quand même économisé un peu d'argent. Ça voudrait dire que je peux même me payer un avocat. Quand on vous donne certaines informations, je sais que les gens aiment vraiment le Congo ça. Il faut aussi un peu prendre la peine de réfléchir. Quand on vous donne certaines informations, prenez la peine de réfléchir aussi que, mais attends, comment elle peut être incarcérée pour un problème de 600 000 alors qu'elle a les SINAC? Hein? Quand on vous dit un truc là, il faut comprendre. Je peux me payer un avocat. Je peux me payer. Vous pensez même que quand on dit qu'elle a escroqué, 600 000, c'est l'argent que tu peux escroquer. Quand on va venir vous dire que j'ai... Parce que moi-même, je dis souvent que là où je vais trouver une bonne somme. Même s'il faut même descendre à Kondengui, je sais que derrière là, Curtis ne va pas souffrir de quelque chose. Je pars. On te prend pour 600 000 pour aller en prison. 600 000, tu vas payer l'avocat comment? Tu vas vivre comment là-bas? Je ne peux pas aller en prison pour les miettes. Je ne peux pas. Je ne peux pas aller en prison pour les miettes. Mais 600 000, j'ai la famille. Même chez moi en Guinée équatoriale, je suis guinéenne, donc on a reconnu au pays. Je peux appeler la Guinée équatoriale. Comme on est un petit pays, même le président de là-bas, je crois qu'il me connaît, il peut envoyer que non, ma personne est en difficulté au Cameroun. On envoie. Et Facebook, ça dit sur Facebook, on te donne tous les noms, on te dit tout, on te dit. C'est pour ça que moi, j'ai voulu quitter ce monde. Je ne veux plus, vrai.
Je ne veux plus ce monde-là. Si vous avez même constaté les stars Facebook, je ne veux plus commenter n'importe comment. Je ne veux plus. J'ai compris que c'est un mauvais monde. C'est un mauvais monde. Facebook détruit. Mes chers amis, quand vous allez comprendre ça, peut-être ce sera trop tard. Pour celui qui peut se retirer, se retire. Surtout quand on est venu en vrai profil. Les faux profils encore, c'est leur chose. Facebook appartient aux faux profils, mais les vrais profils, vraiment, méfions-nous. Parce que celle qui invente les histoires sur moi, je n'accuse pas Fleur de Lille. Elle a eu une information et je sais que la fille veut la pub. On lui a dit que Cathy FMI doit être une star Facebook. Donc sûrement si tu prononces son nom, elle va en disant à Fleur, tu vas avoir des vues pour qu'on vienne te faire la recette. Je ne donne pas son nom. Ma soeur, tu as tapé poteau. Jusqu'à que j'ai pris les engagements que je vais payer en 4 temps. Tu as tapé poteau, ma soeur. Tu as tapé poteau. Je ne donne pas ton nom. Tu ne vas pas vendre ta parfumerie ici dans mon direct. Tu ne peux pas. 600 000. J'appelle tel. Même 6 amis. J'appelle 6 de mes amis. Chacun vient verser 100 000. Pourquoi vous aimez détruire vos sœurs? Pourquoi vous aimez raconter les histoires? J'ai même lu le post où on disait qu'on a demandé à Fleur si elle connaît quelqu'un que j'ai aussi arnaqué sur les produits. Mais je ne comprends même pas. Si je connais quelqu'un qu'elle a dit qu'elle ne connaissait personne, elle a juste fait la pub et tout, et tout, et tout. Pourquoi même contacter Fleur de Lille? Pourquoi la contacter? La belle-mère de mon fils, bonjour. Pourquoi la voir contacter? Je ne comprends pas. C'était quoi le rapport? Donc, attends, comme je suis Cathy FMI, je ne peux plus avoir un souci au quartier. Ça voudrait dire que le jour, comme je passe souvent prendre la boisson à crédit au dépôt, là, le jour que le dépôt, là, je ne vais pas verser leur argent à temps, ils vont aussi venir contacter les réseaux sociaux. Donc, je n'ai plus de vie à part Facebook. Et même si c'était même le cas, tu as déjà mis main sur la personne qui te doit l'argent. Ça servait encore quoi d'alerter les réseaux sociaux? Ça servait quoi d'alerter les réseaux sociaux? Tu comprends tout ça qu'il fallait alerter Facebook que s'il y a aussi quelqu'un qui me réclame quelque chose, la personne vient porter plainte et puis que je descende en prison. Votre souhait, c'est que je descende en prison au Cameroun. Moi, mes clients sont à la Cour suprême. Tous les gens de la Cour suprême là sont mes clients à la base. Justice au parquet au Cour suprême au commissariat au. Quand je vous dis que je ne peux pas aller à Kondengui au Cameroun, vous pensez que je blague. La vie, ce sont les relations. Même quand tu n'as pas les dos, tu as les relations. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire 24 heures de garde à vue, moi, Cathy FMI au Cameroun. Si vous voulez, faites encore un autre plan. Je ne peux pas. C'est les relations là. J'ai pas d'argent, mais j'ai des relations. J'ai pas de moyens, mais j'ai des relations. Où est le rapport à appeler quelqu'un pour dire que Cathy, je n'ai jamais traité, je dis bien jamais, sur la tête de mes enfants. Je n'ai jamais traité problème de produit avec cette dernière. Produit de santé, elle ne sait même pas que je fais dans ça. Elle ne sait pas. Mais je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est Fleur qui fait un post, c'est monté, c'est descendu. Je n'ai pas compris. Et moi, je n'ai même pas vu le post. Je n'ai pas vu le post. C'est quand les gens me contactent et tout. Ouais, docteur, envoie-moi ton nom. Il y a même une personne qui m'a appelé, 2 et 3. Envoie-nous tes coordonnées, on veut t'envoyer l'argent. Moi, j'étais d'abord dépassé que, mais il y a eu quoi? Docteur, sois forte, ce qui t'arrive là et tout et tout. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Docteur, on nous apprend que tu vas aller en prison parce que tu as pris 600 000 pour un traitement à une femme et la femme n'a pas trouvé satisfaction. Mais vous pensez que même c'est logique? Je te prends 600 000 pour le traitement. Tu n'as pas trouvé satisfaction. Tu vas me porter plainte par rapport à quoi? La seule chose qui peut me condamner, c'est prendre ton argent et ne pas te fournir tes médicaments. Oui. La dette est condamnable, mais une fois que tu la reconnais, tu la payes. On ne part même plus en prison pour la dette. Parce que ce n'est pas là-bas que tu vas aller travailler les dos là.
On ne part pas en prison au Cameroun pour la dette. Même si tu dois le milliard aux gens. Le Curtis de Bolova, mon fournisseur, le type qui m'aide par rapport, qui m'a aidé par rapport au Curtis de Bolova, je lui dois 2,5 millions. Et je lui ai dit comment je vais payer ça. 2,5 millions. Il ne peut pas, même si on part où. C'est d'abord un papa qui ont fini mon chantier. Je dis 2,5 millions. Déjà, la seule dette qui fait que je dors et je sais que je vais rembourser. On ne part plus en prison pour l'argent. Parce qu'arrivé, même le procureur va dire que ce n'est pas à Kondengui. Tu veux ton argent ou tu ne veux pas ton argent? Je veux mon argent. En envoyant donc la personne à Kondengui, c'est là-bas que tu auras ton argent? Non. Laisse donc la personne dehors chercher ton argent. Laisse la personne chercher ton argent. Et on te met dehors, tu commences à chercher l'argent de la personne. Ce n'est pas en prison que tu iras chercher cet argent. Ouais, il faut quoi bien, c'est ça que j'ai fait. Comment comme ça les... J'ai dit que 4 personnes m'ont contacté. Mais je remercie déjà ces personnes. Grand merci à vous. Parce que je ne savais pas que Facebook, il y a des personnes comme ça. Tout le monde est bien à Facebook. C'est les gens qui rendent les autres mauvais. Je vous assure. Ils m'ont contacté jusqu'à demander mon nom et tout pour faire des mandats. Merci. Merci pour tout ce monde-là. Il n'y a pas de mauvaise personne. C'est les gens de Facebook qui rendent les autres méchants. Mais tout le monde a son caractère. Vraiment, encore merci. Tout au même, je ne condamne pas Flore. Mais j'aurais souhaité que quand elle a une information de ce genre, avant de faire son post, parce que le post fait paniquer, tu peux même avoir un souci que peut-être ta mère n'est pas au courant ou un membre de ta famille. C'est dans les réseaux sociaux qu'il peut apprendre ça. Avec l'état de santé, quelqu'un peut piquer l'AVC. Mais attends, comment ma fille, je venais de laisser ma fille à la maison, comment on dit qu'elle va descendre? Elle est au CED pour une histoire. Pourquoi elle ne m'a pas expliqué ça? Où ton gars? Il y a des histoires qu'on fait, on n'explique même pas à nos partenaires. Hein? Il y a des histoires qu'on fait, des business qu'on traite, on n'explique pas. C'est-à-dire, tu traites le business dehors et c'est comme ça, ton partenaire avec qui tu dors sur le même lit n'est même pas au courant de ton business que tu as traité. Mais dans les réseaux sociaux, on voit un post comme ça. Moi, je n'ai pas apprécié parce que si on l'a appelé, je sais qu'on l'a appelé, au moins, ça devait me contacter. Flore et moi, il arrive parfois, on s'écrit sur WhatsApp que mes docteurs, parce que c'est comme ça qu'elle aime m'appeler, docteur, j'ai encore suivi ça, il y a quoi et tout. Moi, je lui donnais ma version des faits avant de faire son post. Certes qu'elle a effacé, mais en effaçant, il y a eu des captures parce que hier, dans la nuit, à 21h, j'ai eu toutes les captures. Toutes les captures pour une fausse information. Pour une fausse information. Vous arrêtez la victime. Ils ont donc appelé Flore que Flore, c'est un membre de ma famille. Flore, c'est ma mère pour venir payer. C'était quelle base? C'est parce que la fille voulait les vues. La fille voulait que Flore parle et on parle de sa boutique. Et vous ne connaissez même pas les stratégies de Facebook. Un buzz, la fille a voulu le buzz qu'on ne lui donnera pas. On ne lui donnera pas. Dieu merci parce que c'est vrai qu'elle a effacé ce post. Mais moi, je n'ai pas apprécié le post parce qu'avant de faire le post, elle pouvait me contacter. Quand on dit même les choses, faut que si toi tu crois, je te pose une question. Ça fait plus de 8-9 mois que j'ai ouvert le Curtis. Le Curtis, c'est entre-temps, on s'est assis avec les gens avec qui je travaille, donc je peux les appeler comment. On a vu sur quelle base, parce qu'on s'est rendu compte que c'est après l'ouverture du Curtis que j'ai eu tous les problèmes du monde entier. Oh, arnaqueuse, oh, on a créé tous les problèmes sur moi. Ce qui fait qu'on a décidé de changer le nom. C'est vrai que je voulais faire honneur. Je voulais faire honneur à mon fils Curtis parce que c'est le seul garçon. Mais j'ai trouvé que le nom du Curtis m'a créé préjudice. Alors, avec mes gens, mes associés et tout, nous avons trouvé un nom. Ce ne sera plus le Curtis. Nous allons enlever ce nom parce que le Curtis nous a créé trop d'ennuis. Et c'était déjà du genre que tu as un petit problème avec quelqu'un, ce n'est qu'au Curtis que la personne vient. Non. Vous allez chercher le Curtis fatigué, vous n'allez plus jamais voir le Curtis.
Et on m'a appris dans le business, moi je ne savais pas, que Cathy, quand tu ouvres un truc, l'homme est ondoyant et dit, les gens sont méchants. Ne te mets plus devant. Ce qui t'a tué, c'est que tu t'es mis devant. Si les gens de Facebook n'allaient jamais connaître que tu as ouvert le SINAC, tu n'allais jamais avoir les problèmes. C'est là, ça dit le goitre qu'ils ont eu là que mettre. Ils ont tourné ça que tu as escroqué les femmes pour aller ouvrir le SINAC. Le SINAC, pour avoir un bon SINAC au Cameroun, il faut au moins savoir à partir de 25 millions. Donc, tu ne devais pas te mettre devant. Moi, je ne savais pas. Je n'avais jamais fait un truc comme ça auparavant. Quand moi, je commence à faire la pub du Curtis, c'était aussi que comme j'ai déjà de la visibilité, des vues, je peux attirer les gens qui viennent au Cameroun pour venir boire au Curtis. C'est là où on m'a appris que non. Mon gestionnaire m'a dit, tu as très mal fait. Quand tu ouvres un SINAC ou un truc, même si tu es connu, tu ne devrais pas te mettre devant. Ça voudrait dire qu'on sait par derrière que c'est pour Cathy FMI. Mais Cathy FMI ne doit pas se montrer. C'est comme ça que toutes ces grandes personnalités gèrent leur business. Tu vas voir par exemple Dove. À Dove, il y a des ministres, mais on ne va jamais mettre le nom des ministres devant. Jamais. On va te montrer peut-être même quelqu'un. J'ai même changé le nom Fokwe Biyema. Si j'ai changé, le Curtis n'existe plus. J'ai changé. Le Curtis n'existe plus. J'ai très mal géré mes business. C'est ça qui m'a créé préjudice dans les réseaux sociaux. Que donc cette fille, elle est venue en vrai. Pendant que nous, on est là, on voit pour avoir les dos. Elle est l'escroc pour aller ouvrir les bacs Curtis. C'est ça qui m'a créé les problèmes. Jusqu'à vouloir m'envoyer en tôle. Que quelqu'un vienne pour le mal. Que laissez-moi, je vais donc aller boire là-bas. Et je ne vais pas bailler. Comme je ne vais pas payer. Je vais porter plainte, elle va seulement descendre. Vous allez venir porter les plaintes, celles qui ont payé les produits, celles qui n'ont pas eu satisfaction, celles qui n'ont pas reçu les produits. C'est comme ça, c'était ça le jeu. C'était ça le jeu, je n'ai pas compris. Quelqu'un descend au Cameroun. Pardon, vous connaissez la mère là. Dites à la mère là que j'attends toujours mes 200 colos. Même si elle dit qu'elle n'a pas bu pour 200 colos, qu'elle m'envoie la somme qu'elle a pris, je n'ai jamais reçu 5 francs de cette femme. Je n'ai jamais reçu 5 francs de cette femme. Je revendique toujours mes dos. Parce que voilà mon nom qu'on traîne pour les histoires d'argent, des produits et tout. Alors que moi-même, j'ai des gens qui me doivent l'argent. Je n'ai jamais reçu. Même si elle reconnaît qu'elle a bu une seule bouteille de bière, qu'elle m'envoie mon argent. C'est comme ça que les gens portent souvent la poisse chez les autres. Je ne peux jamais oublier ce que cette femme m'a fait. Elle est venue au Cameroun, on ne se connaissait pas. Elle m'a dit qu'elle venait par Facebook. On s'est connus sur Facebook. Avec mon bon cœur, c'est ça qui va toujours me tuer. C'est mon cœur, c'est qui va me tuer. Parce que je suis toujours là, toujours à chercher à aider les gens. Je viens au Cameroun, je dis à la personne, viens rester chez moi. En restant chez moi, c'est toujours moi qu'on salit dans les réseaux sociaux. C'est toujours moi qu'on insulte. Je ne sais pas ce que j'ai au corps. Je veux faire l'anniversaire. Je dis, ok, tu veux l'anniversaire de combien? 200 000. Je préfère l'anniversaire au Curtis. Tout un samedi, je bloque le Curtis. La personne me dit, ok, je ne suis pas sortie avec l'argent. Viens demain à l'hôtel prendre l'argent. Je viens à l'hôtel, la personne ne descend pas. Et c'est la première personne qui me porte plainte. Pourquoi vous me faites ça? Donc, je ne dois pas lever la tête pour me battre. Je ne dois même pas lever la tête pour me battre. Pourquoi vous me faites toujours ça? Donc, ma mère, je sais que tu regardes mon direct. Si tu ne regardes pas, on va t'envoyer ça. Ou alors, pardon, ma mère, Marie-Charlotte Carton. Pardon. Marie-Charlotte Carton, j'ai eu les premiers problèmes que j'ai eu, commissariat et tout. C'était toi la base de la chose. Tu m'as porté plainte parce que tu dis qu'on est venu crier à ton hôtel. Et je ne me suis pas présentée. Ça a failli me coûter les yeux de la tête. Pourquoi? Parce que je revendiquais mon argent. Tu es venu fêter l'anniversaire. Tu as demandé dans les réseaux sociaux que 200 000 francs, c'est quoi? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que quelqu'un peut boire pour 200 000 francs dans un bar? Moi, je te dis, on peut s'asseoir même quelque part, on dépense 500 000. Tu as oublié que dans les 200 000, tu m'as demandé de t'acheter le gâteau d'anniversaire que j'ai fait. J'ai acheté tout un gâteau d'anniversaire qui avait ton nom. Tu n'as pas donné 5 francs et tu es rentré avec ce gâteau, ma mère. Ayez au moins la crainte de Dieu. Je te dis encore que pardon. Tu m'as humilié comme tu as pu m'humilier. Tu m'as porté plainte. Vous avez voulu que je descende en prison et tout.
Pardon, tu t'es donné raison dans les réseaux sociaux. Tu as monté les gens comme les Ndemanou pour m'insulter, pour me clasher tous les jours, que j'ai voulu ridiculiser une grande femme et tout. Je ne refuse pas. Je ne te rabaisse pas. Mais tout ce que je demande, c'est mon argent. Si tu sais dans ta conscience que tu as bu une bière chez moi au Curtis, ma mère, je te demande mon argent calmement. Parce que tu ne m'as pas donné 5 francs. Tu m'as demandé de t'acheter un gâteau. J'ai acheté le gâteau. J'ai acheté 2 bouteilles de champagne. J'ai acheté les bouteilles de whisky. Et parmi tes invités, il y avait des gens à l'intérieur qui ne consommaient ni champagne, ni whisky. Je suis restée calme. En me portant plainte, en voulant m'envoyer en prison, c'était une histoire de m'intimider pour que je laisse tomber le problème. Je supplie encore que ma mère pardonne. Les gens m'ont conseillé de porter plainte pour fruiterie de boissons. La bande avec qui tu étais, il y avait certains à l'intérieur qui ne consommaient pas du whisky. Ils ont pris mes bières. Ils ont pris mes bières. Certains consommaient des bières. Le gâteau que tu es rentré avec, tu ne m'as pas donné l'argent pour acheter le gâteau. J'ai acheté le gâteau parce que tu me disais de faire l'anniversaire pour un montant de 200 000 francs. Donc, disons la salle, parce que personne n'est entré dans mon snack ce samedi. Toute la salle a été louée. Tu sais combien on loue la salle? Ma musique a été écoutée. Même quand on fait le mariage, louer la sono, c'est de l'argent. Louer une salle, c'est de l'argent. J'ai acheté le gâteau dans les mêmes 200 000 que tu ne m'avais pas encore donné. Tu m'as dit que tu venais me donner l'argent là, le soir. Quand tu vas venir avec tes invités. Tu es venu avec tes invités, vous avez commencé à consommer et tout. C'est à 2 heures du matin que je t'appelle. Je t'appelle à 2 heures du matin dehors. Je te retire comme une maman. Je dis, ma mère, nous sommes déjà à 2 heures du matin. Je vois depuis tes gens boivent, ils fêtent et tout et tout. Où est l'argent que tu as dit que tu devais venir me remettre? Tu me dis que tu n'as même pas 5 francs sur toi. Que je passe à ton hôtel le lendemain. Prendre les 200 000. C'est là où je te dis que, ouais, ma mère, je travaille avec une équipe. J'ai mon comptable, j'ai mes agents commerciaux et autres. Comment, mes commerciaux, je vais les gérer comment? Tu nous as pris tout un samedi. Déjà, quand on vend le samedi, je peux vendre le samedi que je n'ai pas vendu, je peux vendre un 400, 500 000. Mais j'ai fait ça parce que tu es ma mère à la base. Pourquoi tu me fais ça? Quand je rentre, j'explique le problème parce que la veuve se retrouvait chez moi, la période là. C'est elle qui me dit que non, les femmes de Paris sont trop bandites. Mieux on part à l'hôtel de cette femme. L'heure qu'elle t'a donné là, 16 heures, c'est pour prendre son avion pour partir. Tu n'auras plus ton argent. Voilà ce qui s'est passé. Je cours à l'hôtel avec la veuve. On demande à la femme de descendre. Elle dit qu'il n'est pas 16 heures. Nous sommes restés à l'hôtel jusqu'à 16 heures pour attendre que cette femme descende. Elle n'est jamais descendue. Moi, même si on me tue, même après le direct, si elle me porte encore plainte. Même étant en prison, je vais seulement parler que je meurs pour mon argent. Je suis partie. La femme, 16 heures arrive. Elle ne descend pas. La colère que la veuve va dire que, mais un peu de respect. Même si tu dois le milliard à quelqu'un, descends même de ta chambre pour venir nous dire que, comme vous voyez là, peut-être j'attendais un argent, ce n'est pas tombé. Elle est restée carrément dans sa chambre d'hôtel. C'est ça qui nous a énervés. La veuve se met donc à faire de direct en criant que descends nous donner l'argent. La femme n'a pas respecté. Elle appelle, là, à l'instant, on m'a demandé de porter plainte pour fruiterie de boissons. Mais comme moi, je suis toujours, mais j'ai compris qu'à partir de l'heure, comme le Camerounais aime toujours que porter plainte, je vais commencer à porter plainte. Au nom de Dieu, tu me dois 100 francs, je te porte plainte. On finit au commissariat. Moi, j'ai appris que le porter plainte, les problèmes, ça perdait le temps. C'est pour ça que quelqu'un, tu me fais même quelque chose, je laisse. Je dis, Aka, toi-même là-bas, tu vas rencontrer. Elle n'est pas descendue. Je rentre. Quand je rentre, une semaine plus tard, on m'envoie une convocation. Je lis la convocation. Et pour m'intimider, elle envoie, c'est l'huissier qui vient me donner la convocation. Mais, vous savez combien on paye l'huissier pour donner la convocation? 25 000. 25 000 francs. Pour que l'huissier vienne donner la convocation à quelqu'un. Un huissier de justice. Mais pourquoi ne pas prendre ces 25 000?
pour me rembourser d'abord en avance, me dit que ma fille, elle pouvait même me flatter, que voilà même d'abord 50 000. Je rentre à Paris, je t'envoie mon argent, le reste d'argent. Elle n'a pas fait ça. Tout ce qu'elle a trouvé mieux à faire, c'est que je lui ai fait faire l'anniversaire avec les faux whisky, avec les faux champagne et tout et tout. Mais est-ce qu'on fait ça? Tu trouves même ta jeune soeur qui se bat au pays. Est-ce que vous savez même des crédits que nous faisons? Nous faisons des crédits pour pouvoir remplir le Sinac, pour que le Sinac ne reste jamais sans boisson, pour que ça ne reste jamais. Je suis obligé de prendre les crédits. Là où je suis, si on vient vous dire un jour que Cathy doit à la brasserie, ne doutez pas, parce que je sais que ça va arriver. On est obligé de nous faire des crédits de partout pour que ton business marche. Ça ne donne pas, le pays va mal. Ça ne donne pas. À la brasserie, je travaille pour la brasserie, vous vous rendez compte? Je suis obligé de prendre une boisson de 1 million la semaine et il faut que je libère la personne en fin de semaine. Donc, je travaille pour la personne. Donc, boisson, brasserie, Guinness, whisky. La personne doit savoir, si tu lui as donné 700 000, que c'est ça que j'ai vendu, il vient faire les totaux, il fait les états. Pour se rendre compte que, c'est-à-dire pour accepter qu'effectivement, tu as vendu seulement les 700 000 que tu lui as donné. S'il trouve même qu'un casier ou une bière manque, tu dois payer à l'instant qu'il est là. Parce qu'il t'a donné une semaine pour vendre. Et il y a des risques. Les 25 000 Gaston, ça pouvait être mon avance. Et il y a des risques. Vous savez que le diable est fort à ce qui concerne l'argent. Le diable est fort. Tu peux avoir un problème pendant que tu as l'argent de la brasserie. C'est pour ça que vous allez comprendre, vous allez écouter beaucoup de personnes qui ont des circuits, des snacks, des bars. La majorité, Guinness les porte parce que Guinness Cameroun ne rit pas. Guinness te met en prison pour 100 000. Brasserie encore est tolérant et tout, mais Guinness ne rit pas. Vous comprenez ça? Et quelqu'un vient comme ça faire l'anniversaire, elle consomme comme ça, ceux qui boivent des bières, ceux qui prennent des whisky, elle ne connaît même pas ce que tu as comme problème après. Parce que ce n'est pas la boisson que tu as payée, c'est une boisson qu'on dépose pour que tu vendes. Le bénéfice que tu as sur ça, c'est ça que tu payes la maison avec. Par exemple, le loyer des sources, c'est 150 000 francs le mois. C'est avec ça que tu payes le loyer avec. C'est avec ça que tu payes les employés avec. C'est avec ça que tu... Vous voyez un peu. Donc, tu dois jongler. Tu dois jongler pour pouvoir rembourser l'argent. Parce que s'ils ont dit 7 jours, on prend l'argent tous les dimanches matin. Et qu'ils arrivent dimanche matin, tu n'es pas là. Lundi matin, procédure. La Guinness Cameroun ne blague pas. Quelqu'un vient alors comme ça dans ton bar, il s'installe, il ouvre la gorge, il boit. Il oublie les problèmes qu'ils avaient. C'est la personne la première qui part te porter plainte. Dites-moi si sa plainte, même si j'ai fait quel bruit dans l'hôtel, c'était mon plein droit, non? Je revendiquais mon argent. Est-ce que sa plainte avait on appelle ça comment? Est-ce qu'elle devait déposer plainte de vous en moi? Quelqu'un vient, elle consomme, tu te plains, tu vas dans son hôtel, elle ne sort pas, on est quitté de là, elle n'est pas descendue. Hein? Donc la grande go anja. Dites-moi, est-ce que réellement, entre elle et moi, qui devait se plaindre? Première convocation, je ne suis pas partie. C'est Lucien qui est venu me donner. Deuxième convocation, je ne suis pas partie parce que je me demandais comment quelqu'un peut venir boire dans ton Sinac et c'est la première personne qui te porte plainte. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, donc, comme j'ai fait un direct en disant que oh, je ne peux pas aller en prison au Cameroun, c'est monté, c'est descendu, elles se sont entendues. Elles ont ouvert un groupe WhatsApp oh, avec les femmes que j'ai escroquées, oh, avec les femmes qui se plaignaient, oh, avec les femmes que j'ai promis les bébés, oh, avec les femmes que tout un groupe WhatsApp qu'elles ont organisé. Parce que leur but était, comme ils ont appris que la veuve est chez moi au Cameroun, il fallait nous mettre en conflit avec la veuve pour connaître ce qui se passe chez moi, qui est même cette Cathy FMI. Je ne savais pas Maggie Fosso, c'est comme ça qu'elle m'a eu, ma soeur. Je ne connais pas, il dit que je suis bleue dans le business. Et maintenant qu'on essaie de m'expliquer le business. On me dit même, comme j'ai ouvert les Sinac, là, je ne devais pas me mettre devant. C'est ça qui m'a coincé. Et là, actuellement, nous sommes en train de changer le nom du Curtis. Le Curtis ne sera plus le Curtis. Parce que j'ai beaucoup souffrance, comme une fille dit souvent, avec cette histoire de Curtis. C'est le propriétaire qui devait me porter plainte. Le propriétaire de l'hôtel.
Hmm? Quand j'arrive, l'enquêteur me demande que tu as quelqu'un, tu as qui de... et s'il vous plaît, vous savez comment ils m'ont pris? Je vais vous expliquer, je ne vous ai pas expliqué ça. Moi, je suis au Curtis, le téléphone sonne. Donc, quand Zoa annonçait déjà dans les réseaux sociaux là que je vous assure que le coq ne va pas chanter 2 fois, Cathy sera en prison, elles étaient déjà concertées. Pourquoi vous faites le mal aux autres? Elles étaient déjà concertées pour m'envoyer à Kondengui. Ça, c'est la vérité que je vous raconte aujourd'hui. Donc, quand Zoa disait ça, moi, je prenais d'abord pour la blague parce que moi, je regardais comme ça que, mais qu'est-ce qui va me faire descendre à Kondengui et tout, et tout, et tout. Donc, ils avaient déjà su que non. Quand Marie-Charlotte allait faire à ce qu'on puisse mettre la main sur moi et arriver là-bas, ils vont faire à ce que les femmes viennent doser la plainte. Un peu comme on fait quand on arrête le bandit, non? On signale qu'elle est dans tel commissariat. C'est ce qu'elles m'ont fait. Je suis au Curtis, mon téléphone sonne. Déjà, je vais même changer mes numéros de téléphone parce que ça devient de trop. Mon téléphone sonne. Oui, c'est Cathy. Oui, donc c'est l'enquêteur de Marie-Charlotte qui m'appelle. Ah, je sors de Dubaï. J'ai les mèches brésiliennes et les parfums. Je suis venu boire au Curtis une fois. Je t'avais présenté ça, tu as apprécié. Donc, je suis venu avec un stock. Je voudrais encore te présenter. J'ai d'abord un sixième sens qui me dit, mais qui veut me présenter les mèches? Mais bon, je suis dans un milieu public. Il y a des clients qui entrent. Peut-être la personne m'a présenté. J'ai oublié. Tu es où? Tu peux être où? Je dis que je suis au Curtis à Essos. Ils ont payé une voiture avec des anti-gangs. Ils ont payé une voiture avec des anti-gangs. Des messieurs sont arrivés dans mon Sinac. Costauds messieurs sont arrivés dans mon Sinac. Parce que quand on a des problèmes, il faut qu'on en parle. Pour que demain, les gens ne tombent plus dans ce genre de problème. J'ai été secouée ce dernier temps. Peut-être moi, je ne suis pas du genre à venir raconter ce que j'ai comme problème dans les réseaux sociaux et tout, et tout, et tout. Je reste comme ça, je gère le problème, ça passe. Donc, tu meurs pour ta propre chose. Voilà ce que Marie-Charlotte Carton m'a fait. J'arrive, des gens arrivent, des messieurs costauds, ils garent la voiture. Ils descendent de la voiture. Un entre, les autres restent derrière. C'est vous, Madame Mendoa, Catherine? Je dis oui. La propriétaire du Curtis? Je dis oui. Veuillez nous suivre. Nous sommes des agents de renseignement. Je vois des costauds, monsieur. Imaginez un peu d'abord ce ridicule. Vous êtes une PDG. Nous sommes à Essos, où il y a plusieurs bars. Comprenez, je ne sais pas si vous m'écoutez depuis le départ que je vous raconte l'histoire. Quelqu'un qui est venu boire dans votre Sinac, vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Vous appelle, vous vous contacte dans les réseaux sociaux, vous êtes connu sur Facebook. Bonjour à personne, Anelka. Vous comprenez un peu. Elle m'a contacté, j'ai connu Charlotte Carton dans les réseaux sociaux, je ne la connaissais pas. C'est là où on a commencé, ma fille, ma mère. Elle me dit, je viens au Cameroun, prends un peu une de mes photos, tu mets sur ta page. Tu dis que j'ai réservé le Curtis. Donc, c'est maintenant que je me rends compte que c'était un coup monté. Pour que quand j'allais me plaindre qu'elle ne m'a pas payé, les gens allaient dire que, mais Cathy, tu déconnes ou quoi? Tu es folle. Tu n'es pas la même femme que tu as fait la publicité l'autre jour qu'elle a réservé le Curtis. On réserve sans payer. Des messieurs descendent, ils me disent, veuillez nous suivre au commissariat, machin, avec muni de votre carte d'identité. Bon, je me lève. Je la demande de quoi il est question. On dit, vous allez prendre note de ce qu'on vous reproche au commissariat. Je me lève. Il était 14 h dans un samedi, dans un Sinac en plein Essos, où à côté de mon Sinac, il y a d'autres Sinac tout autour. Vous voyez ce que ça fait? On me ridiculise pour mon argent. Je monte dans la voiture avec des gros bras. C'est qu'ils étaient en civil, c'est d'abord, tout le monde se retourne pour savoir même qu'est-ce que la propriétaire du bar d'à côté a fait. Je me retrouve au commissariat. Quand j'arrive, je trouve l'enquêteur. Il me dit, c'est vous? Je dis oui. Vous savez ce qui vous amène ici? Je dis non. Vous avez une sœur à Paris. Vous êtes allé faire du boucan dans au Mont Fébé. Dans un premier temps, j'ai d'abord cru que c'était le Mont Fébé qui me portait plainte.
Et voilà le CD, il sort le CD, il me montre un CD. On a sorti le CD, les bruits que vous aviez fait là-bas et tout. Vous vous imaginez qu'en faisant ces bruits, la caissière sortait pour voir ce qui se passe et après, on volait peut-être une somme de 10 millions. Madame, vous allez rembourser ça comment et tout. Je dis, attends, c'est quoi le problème à la base? On a fait le bruit par rapport à quoi? Votre CD vous montre que j'ai crié au Mont Fébé. Et si on est arrivé à faire le bruit, la personne qui a fait ce que vous venez mettre main sur moi, elle vous a expliqué le problème. Mais madame, ça ne servait à rien d'aller crier au Mont Fébé ou de faire des directs parce que vous aviez 2 mandats d'amener. Il y a pour votre sœur de Paris, il y a vous. Et puis, vous pouviez aller au commissariat déclarer et tout. Je dis, j'allais aller au commissariat déclarer alors que la femme se trouvait à l'hôtel et alors qu'elle m'a donné rendez-vous à 16 h à l'hôtel. Et maintenant, en allant au commissariat, pendant que je suis en train de porter plainte, elle prend son vol, elle rentre. J'allais faire comment? J'ai l'argent pour poursuivre Interpol et tout pour que la personne vienne pour une histoire de boisson de 200 000. Tellement je trouvais ça ridicule au fait. Tellement je trouvais ça ridicule parce que je ne trouvais pas cette femme à 200 000 francs près. Jusqu'à aujourd'hui, je ne connais même pas la motivation pourquoi elle ne m'a pas donné mon argent. Mais après, j'ai compris que c'était un coup monté. Pendant que j'y étais là, le monsieur me dit qu'il veut vraiment, je veux dormir en cellule parce que apparemment j'ai fait un direct en disant qu'au Cameroun, on ne peut pas m'humilier. Il me demande d'abord si j'ai des relations. Je lui dis non, je n'ai pas de relations. Juste un peu pour voir ce qu'il allait faire. Il me dit, vous avez des relations, vous avez qui comme machin. Je dis non, j'ai personne. Vous n'avez personne? Il m'a demandé ça 3 fois. J'ai rien seulement dans le cœur que les gens, si vous ne me connaissez pas, je vous ai dit qu'au Cameroun, moi, Mendoa, je ne peux pas descendre à Kondengui. Même si le problème là est comment. À moins peut-être que c'est un problème de meurtre, que j'ai tué quelqu'un. Mais que vos faux bruits que vous faites dans les réseaux sociaux, là, que quelqu'un vient, il te pose le problème, j'ai tel problème de santé, tu crois aider la personne, il part par derrière, oh, tu m'as arnaqué, oh, une arnaqueuse. Si ce n'est que ce genre de problème, vous mentez. Je ne peux pas. Je ne peux pas descendre en prison parce que ici au Cameroun, à la base, toutes ces autorités boivent mes produits, consomment mes produits. Vous devez d'abord de montrer la carte à la base. Celle-ci, alors, c'est une terrible grande cliente. Toutes ces grandes autorités-là, je ne vous fais pas faire des captures, je vous montre juste comme ça. Elle est fondée de pouvoir. Vous savez ce qu'un fondé de pouvoir a comme argent? Vous racontez quoi? À la base, ce sont d'abord mes grands clients. Donc, quelqu'un me dit que tu vas descendre parce que tu as vendu les produits. Comme j'entendais dans un direct, oh, les produits là m'ont augmenté les kystes, machin, tout ça. C'est du faux mensonge, c'est le mensonge. Un produit dit naturel. Les écorces ne peuvent pas nuire à la santé de quelqu'un. Déjà, quand on vous dit que quand vous allez même à l'hôpital, que vous avez pris les comprimés, les produits naturels, il y a des produits pour la désintoxication, les produits qui nettoient le nombre de comprimés parce que la prise des médicaments même nuit à l'organisme. Tu prends trop les produits, les comprimés et tout, ça te nuit. Les produits naturels viennent te laver tout ce que tu as consommé comme produit depuis. Donc, quelqu'un qui va venir là dit qu'un produit naturel m'a créé, ça c'est le mensonge. Si les produits naturels tuaient, c'est que nous sommes tous morts. Quand on était bébé, quand tu chauffes, le ventre chauffe ta grand-mère, nos mamans allaient nous laisser chez nos grands-mères au village. La grand-mère prend les feuilles de je ne sais quoi, elle tourne dans une assiette sale, tu bois. Toi-même, tu vois là où tu es en train de boire, elle prend la poire qui était en bas du lit, qui a même déjà fait 2 semaines, personne n'a lavé. Elle ne rince même pas la poire, elle te purge. Si les produits naturels tuaient, c'est que nous tous. Et celui qui a dit qu'il n'a pas vécu chez sa grand-mère, celui qui va dire que la grand-mère n'a jamais donné les produits, sont des menteurs. Le produit naturel ne peut jamais tuer quelqu'un ou augmenter la maladie sur quelqu'un. Vous mentez. Vous racontez des histoires. Plaignez-vous que j'ai envoyé l'argent de produits à Cathy, je n'ai pas eu de produits. Oui, je dois automatiquement soit te rembourser ton argent parce que je ne peux pas t'envoyer tes produits, soit t'envoyer tes produits. Ne viens pas dire que j'ai pris les produits, ça m'a fait ceci, ça m'a tué, ça m'a augmenté les kystes. Vous mentez. Vous mentez. C'est comme ça que j'arrive au commissariat, on cherche à m'intimider, on veut même que je dorme en cellule. Pour mon argent, mes 200 000 que je réclame. Pendant que j'y étais, ils ont ouvert tout un groupe de femmes qui se plaignaient de toutes ces bandes-là qui me combattaient dans les réseaux sociaux. Ils ont ouvert tout un groupe WhatsApp. Je ne sais pas si le groupe existe.
Seulement pour Cathy FMI. Ils ont ouvert tout un groupe seulement pour Cathy. Ils ont signalé dans leur groupe. Donc, c'était question que Charlotte mette main sur moi. On signale maintenant dans le groupe pour que les femmes viennent porter plainte. Je vous dis que l'homme noir est méchant, mes frères qui sont connectés. Les plaintes que j'ai eues étant sur place, si je n'avais pas de côte au Cameroun, c'est qu'à l'heure-ci, je suis vraiment à Kondengui. Les plaintes que j'ai vues, à l'instant qu'on a dit que Cathy est à Ekounou, comme ça, là, comme ça, le nombre de plaintes qui est arrivé sur place, c'est là où j'ai dit que, mais attendez, je meurs par rapport à quoi? J'ai les relations à Yaoundé, moi, des San. Pour leur montrer que ce qu'ils ont fait, je suis le grand frère de ça. J'ai appelé la personne, c'est-à-dire la seule personne qui coiffe, que si la personne a pris le bic, il a signé comme ça sur le papier, que tu descends à Kondengui, tu descends, c'est-à-dire qui coiffe toute cette bande-là. J'ai mis main sur la personne. La personne a donné 24 heures. Je dis bien 24 heures pour que mon problème soit résolu. Que si je reprends le téléphone et que on me fasse comprendre que Cathy se retrouve dans vos bureaux. C'est là où j'ai su que même les hommes en tenue tremblent. J'ai su. Et quand je suis sortie, la côte de ça, parce qu'on m'a dit quand tu sors de là, tu reportes plainte et l'enquêteur et la personne qui te doit tes sous. Trop, c'est trop au Cameroun. On ne peut pas monnayer quelqu'un pour une histoire droit. Oui, tu n'as pas répondu à la première convocation, tu n'as pas répondu à la deuxième convocation. C'est normal qu'on t'interpelle. C'est là où on t'envoie le mandat d'arrêt parce qu'on suppose que tu te fous de la loi. Même si tu as raison, ce n'est pas parce qu'on te porte plainte que le plaignant doit automatiquement avoir raison. Tu dois te présenter. Ce qui te coince, c'est que tu ne t'es pas présenté. Mais maintenant, tu te présentes, on t'entend, on dit quoi? Tu dois dormir en cellule parce que machin, tout ça. Tu as fait un direct en disant que quoi? L'homme est méchant. Hein? Et le baratin là, hein? Le baratin que vous voyez là, le baratin là, tout ce que j'ai vécu et tout, j'étais sûre même qu'en sortant, la matin là, elle me colle que voilà. Comme tu es sorti, oui, ma chérie Edwige, je ne peux même pas. Ma Fofina là, bon. Mais je suis à Hawaï, ma Fofina. Je suis à Hawaï, je suis là chez moi, sur la route de Père Monti là. J'ai fait une petite baraque là, même comme on m'a fait comprendre que je n'ai jamais conçu dans ma vie. Donc, je suis quittée chez Papa Jean. Je suis à Hawaï. Après Père Monti, c'est là où je vis. J'ai fait un petit trou là. J'étais trop fatiguée de la location. Donc, Papa Jean me serrait déjà trop l'argent du loyer. Je suis partie. Que non, Papa Jean, mieux, je déménage. C'est vrai qu'on dépend de... C'est vrai que Hawaï et tout dépend d'un fou. Mais je ne sais pas comment on m'a porté plainte à Ekounou. Il fallait que je parte à Ekounou, non. Donc, je suis là juste après ceux qui connaissent Hawaï. Bref, c'est les mêmes zones. Ekounou, Hawaï. Après Hawaï, là, il y a les gens. L'entrée, là, il y a l'entrée des motos. On prend les voitures et tout. Il y a le collège Père Monti. Donc, je suis juste à côté du collège Père Monti. Sur la route d'un fou maintenant. C'est là où je vis. Donc, c'est un peu comme ça, comme je vous raconte là. Donc, vraiment, ma mère, comme tu m'appelais souvent ta fille, Marie-Charlotte, tu as intimidé ta fille comme tu pouvais, ta fille, ta petite sœur et tout. Tu as même fait des nous m'a insulté de toutes les qualités sur Facebook et tout. Et pense aussi à me rembourser mon argent parce que à la base, j'ai des personnes à qui je prends la boisson comme les brasseries, les Guinness. Gaston, je ne peux pas laisser. Je veux mon argent. J'ai souffert. J'ai compris que maintenant, c'est que quelqu'un te doit 100 francs directement. Il court sur Facebook. Tu traites même un business avec quelqu'un au quartier directement. La personne court sur Facebook. Oh, on a arrêté Cathy.
Venez. Donc, votre souhait, c'est seulement que Cathy parte en prison. Elle va même partir en prison. Qu'elle a fait quoi? Ça voudrait dire que quand vous voyagez, par exemple, les bus qu'on prend pour aller à Douala, là, et tout, les gens les naturopathes qui vous vendent des trucs dans les bus, ça dit vous les retrouvez où après? Moi, j'ai voyagé comme ça, Douala, Yaoundé. Dans le bus, j'ai acheté plein de choses. Un certain, vous montez 15 minutes plus tard, pendant que vous êtes en train de... Quelqu'un d'autre montre au niveau de la station. Il commence à vous présenter ses produits. Moi, c'est tel. Il commence à vous donner des petits secrets. Pour soigner ça, il faut ça. Pour soigner ça, il faut ça. J'ai voyagé comme ça, j'ai acheté plein de choses comme ça. Ces gens qui vendent dans les bus. Et après avoir acheté, vous allez les retrouver où? Albertino, maman Jean de Bolo va en Bolo. Hein, vous allez les retrouver où? Vous allez retrouver ces gens où? Il y a des gens, donc ça voudrait dire que si j'ai payé un produit dans le bus et que ça n'a pas donné, certains même mettent des numéros de téléphone que tu appelles même, ça ne passe pas. Dites-moi un peu, on va trouver ces personnes où? On va les retrouver où? Au point de venir porter plainte à quelqu'un parce que tu as acheté les produits, ça n'a pas marché. Oh, j'ai promis. C'est pour ça qu'elle dit que ce qui arrive à... Elle s'appelle comment? Je pense à tous les problèmes aujourd'hui parce que j'ai dit que je ne suis plus sur Facebook et quand il me donne, j'ai une occasion de venir parler, je parle un peu. Une certaine Ashley, je t'ai dit. Ma faux finale. Ashley, qui a les problèmes avec sa sœur actuellement, je soutiens sa sœur Pian. C'est une méchante fille, cette fille que vous voyez, Ashley. Elle est allée dans un direct de Lolo. Ça m'étonne qu'elle s'attaque à Rêve Mbiaï maintenant. Ça m'étonne. Tu t'attaques, Ashley, tu es une grosse sorcière. Tu comprends, non? Tu es une grosse sorcière, ma soeur. Tu as pris le téléphone en direct devant combien de mille de personnes. Je t'ai dit que tant que tu ne laves pas mon nom que tu as sali chez Lolo, parce que ta conscience ne te laisse pas, tu n'es pas tranquille. Je vais te hanter toute ta vie. Je te jure au nom de Dieu, Ashley. Ashley, je sais que son nom, c'est même son nom tellement je l'ai bloqué partout là. Ashley, qui a les problèmes avec sa soeur là. C'est une grosse sorcière, cette fille. Elle a pris le téléphone à cœur ouvert chez Lolo. Elle a fait le témoignage. Lolo lui a posé la question même 10 fois. Tu es sûr que réellement ce que tu... Elle dit que oui, Cathy FMI m'a contacté. Elle a demandé qu'on fasse un plan pour arnaquer les femmes. Cathy, elle a demandé que je vienne témoigner que je suis enceinte, que c'est elle. Ashley, je vais te hanter toute la vie. Si tu ne viens pas faire un direct pour t'excuser, tu as menti sur moi à 2 sujets. Tu as dit à cœur ouvert que tu m'as prêté de l'argent. On t'a demandé de sortir les papiers. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais sorti ces papiers. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Tu as pris le téléphone devant des milliers de personnes pour me nuire. Pour me nuire. Alors que c'est toi qui m'envoies, tu sors avec, je ne sais pas si vous sortez encore ensemble, avec un artiste au Cameroun. Tellement l'artiste te faisait chier. Tu me demandes de rencontrer l'artiste, d'inviter l'artiste dans mon snack au Curtis. Ce que je fais. Tu me dis, combien coûte la bouteille de champagne chez toi au Curtis? Je te donne le prix. Tu me dis, ok, je t'envoie 100 €. Je sais pas, 100 € ça fait combien? 60, combien? 500. Pour recevoir mon gars. Les gigolos au Cameroun, ça se paye, hein, ma soeur. Ça se paye. Moi, mes frais de commission pour arranger ta relation, tu as payé ça. Tu dois m'envoyer les frais de commission, là, et te dis ça. Pas l'histoire que tu as dit aux gens là que tu m'as envoyé, où c'était 1000 €, c'était combien? Tu dois m'envoyer l'argent de commission. Je n'arrange pas les mariages comme ça. Je n'ai pas ouvert mon agence matrimoniale, genre. Je n'ai pas ouvert mon agence matrimoniale, genre. Ashley, qui a les problèmes avec sa grande soeur, là. Je soutiens ta grande soeur à fond. Ta grande soeur là m'avait contacté, je lui ai expliqué le problème. Connaissant qui tu es, elle m'a dit que Cathy reste tranquille. Ashley, c'est une fille qui adore se faire voir dans le vide. Je suis. À la fin même, tu te rends compte que la personne n'est même rien. Tu penses que vouloir un jeune gars au Cameroun, c'est facile? Ce sont des grands gigolos. Ça fait 65 000. La fille a dit à cœur ouvert qu'elle m'a envoyé 1000 €. 1000 €.
Et elle a fait un témoignage de tout ce qui sont passés à cœur ouvert. Celle qui m'a beaucoup le plus marqué, c'est Ashley. Ashley, si tu ne repasses pas dans le même à cœur ouvert, ça m'étonne que tu aies encore tout fait pour aller faire les promos avec la sœur de Lolo. Tu as oublié quand tu allais mentir sur mon nom à cœur ouvert? Je soutiens même encore Rêve Mbiaye parce que Ashley, c'est une sorcière. Ashley, c'est une grosse sorcière. Mieux encore, Rêve Mbiaye. Vous ne connaissez pas qui est Ashley. Cette fille, c'est-à-dire une fille qui peut fabriquer tout un meurtre. On te tue, elle vient dans ton deuil. Ma soeur, j'ai les problèmes avec tel artiste. C'est-à-dire, je tais le nom de l'artiste. Vraiment, je dis, mais je dis au départ, tu es la femme d'un blanc. Tu sors encore avec un artiste. Non, oui, quand je viens au Cameroun, c'est un gars qui me fait bien l'amour et tout, et tout, et tout. Vraiment, on a les problèmes. Je me lève. Alors, combien coûte la bouteille de champagne au Curtis? Je voudrais vraiment que... Non, Facebook, je ne veux plus des relations. Je ne veux plus que quelqu'un... J'ai trop eu des problèmes dans les réseaux. Je ne veux plus. Mieux, je reste comme ça là. Parce que ce que j'ai vu dans Facebook, tu veux aider, tu finis par être détesté. C'est comme ça que la go envoie 100 € pour que j'achète une bouteille de champagne pour aller recevoir son gars au Curtis. Je fais même, le gars est venu au Curtis. Le gars vient au Curtis. J'essaie d'arranger les problèmes comme je pouvais. Et tout, et tout. Le gars me dit que là où tu vois, même là, à la base, j'ai même d'abord ma femme. La Gola m'a dit qu'elle est la femme d'un blanc, non, et tout. J'ai dit à Ashley que, mais ma soeur, tu es mariée à un blanc. Comment subitement, les artistes là, tu as déjà ton mari, tu viens encore t'attacher à un artiste au Cameroun. Il va manger ton argent. Elle me dit que non, c'est un bon baiser là-bas. Tu sais que quand on vient aussi au Cameroun, on veut s'enjailler et tout, et tout, et tout. Ma soeur, tu es une fille bien. Vraiment, je devais même te garder le blanc. Je lui dis que, Ashley, tu sais, moi, il y a des choses que... Moi, le blanc ne m'a jamais intéressé. Chacun, j'aime mes frères noirs. Parce que quand tu tombes avec un noir, toi-même, tu sens que... Vraiment, non. J'ai dit non, ne me remercie pas avec un blanc. Fais autre chose. Elle me dit qu'elle va me garder. Eh, Seigneur Jésus, Facebook, hein. Quand j'ai vu cette fille en plein direct chez Lolo, dire au monde entier que Cathy FMI m'a monté, de venir dire que je suis tombée enceinte à cause de ses produits et tout, et détruire quelqu'un sur Facebook, ce n'est pas difficile. Hein. Ce n'est pas difficile. Ashley, j'ai demandé que Ashley, toi-même, tu as envoyé 100 000. Soit 100 €. Tu as envoyé 100 € que je m'en vais m'asseoir avec ton gars. J'ai même fait une vidéo avec le gars en question. Jusqu'aujourd'hui, j'ai gardé la vidéo là. J'ai envoyé ça à sa grande sœur. Sa grande sœur était dépassée. Toutes nos conversations et tout. Que le gars dit que je ne veux pas, mais je forçais quand même que non. La Goua a quand même envoyé l'argent. Tu vois, buvons. On boit le champagne comme ça, c'est grâce à elle. Buvons, ma soeur, mon frère. Tu avais l'autre. La Goua la t'aime. Apparemment, elle m'appelle, elle me dit, qu'est-ce que tu sais même que le gars m'a dit qu'il veut sortir ou tel CD. J'ai envoyé 500 € au gars. Donc, c'est le genre de relation que tu sens que la fille a déjà envoyé les dos au gars fatigué, mais le gars n'est pas là. À la base, le gars a sa femme au Cameroun. Et comme nos frères camerounais, eux, ils savent qu'avoir une benguiste, c'est qu'il faut qu'elle donne les dos pour que tu puisses faire ce que tu as besoin. Tu veux faire quoi? C'est un peu comme ça que ça se passe. Moi, connaissant le gars, connaissant qui est le gars, je n'ai pas encouragé la fille. Mais elle s'est entêtée parce qu'elle m'a dit que c'est son bon baiser. Quand elle vient au Cameroun, le gars cogne bien et tout, et tout, et tout. Mais le gars a sa vie au pays. Tant que tu ne viens pas laver mon nom que tu as sali là, à cœur ouvert, Ashley, tu auras de malédiction en malédiction la preuve. Ta propre sœur nous a sorti ta propre vie. Chose qui ne va jamais m'arriver que ma sœur de même ventre vient s'asseoir sur Facebook pour dire qui est FMI. Ce que les gens disent sur moi, c'est les allusions, c'est-à-dire des illusions qui se font comme ça. Personne ne me connaît. Personne ne me connaît. Parce que si on me connaissait, je vous donne d'abord la preuve, si on me connaissait, même le père de mon enfant, on devrait déjà montrer que voilà alors le père de l'enfant de Cathy. Personne ne connaît qui est Cathy FMI. Personne ne connaît. On invente des histoires sur moi. Oh, c'est une Guinéenne qui a grandi au Cameroun. Oh, c'est monté, c'est descendu. Oh. Je n'ai jamais fait la Guinée équatoriale. Je ne connais même pas.
Je me suis arrêtée une fois à Moyo Centre, hein, en Bam, à Kiosi, mais je ne suis jamais allée en Guinée équatoriale. C'est ma troisième petite sœur, c'est-à-dire celle qui me suit, la troisième, qui a épousé un Gabonais. Elle est aujourd'hui en Espagne. Avant d'arriver en Espagne, apparemment, il faut passer par la Guinée. Quand tu passes à la Guinée, l'étranger, l'Europe est un peu plus facile que quand tu es au Cameroun. Elle a épousé un Gabonais, ils se sont installés en Guinée équatoriale. Je dis, le troisième enfant de ma mère. Ma mère, même depuis qu'elle est née, n'est jamais arrivée en Guinée équatoriale. Mais ma troisième petite sœur, et oui, elle connaît Malabo, elle connaît Bata. Je ne suis pas guinéenne. Mais je ne peux pas aussi les refuser, les renier. Ce sont des gens comme nous. Est-ce que les Guinéens sont des chiens? Est-ce que ce sont des animaux? Tel est le Guinéen qui s'appelle Mendoa. Ça, c'est mon vrai nom comme dans mon acte de naissance. Ça veut dire que ma famille s'est installée au Cameroun. Pendant que ma famille s'est installée au Cameroun, ils ont aussi profité à changer mon nom. Ou alors on m'a surnommé un Camerounais. Je ne sais pas, je suis perdue. Je ne suis pas guinéenne. Je ne connais pas la Guinée équatoriale. Je ne suis jamais arrivée à Bata. Bata qui est ici à côté, parce que Malabo, il faut prendre peut-être l'avion, le bateau et tout. Je dis Bata, je ne suis jamais arrivée en Guinée équatoriale. C'est un membre de ma famille qui est ma petite sœur, a épousé un Gabonais. Ils se sont installés à Malabo et après, aujourd'hui, ils sont en Espagne. Personne de chez moi, c'est-à-dire mon père, ma mère, personne. Ma mère même n'a jamais voyagé pour la Guinée équatoriale. Sur Facebook, vous avez pris la Guinée équatoriale, vous avez mis sur moi. J'ai accepté. Sur Facebook, vous avez pris l'escroquerie, vous avez mis sur moi. J'ai accepté. Alors que vous voyez vos marabouts qui vous prennent des centaines de mille, des millions de francs CFA. Vous ne vous plaignez pas. Mais vous venez, vous mettez tout sur moi parce que quoi? Une jeune sœur camerounaise qui vit au pays veut lever la tête pour faire X ou Y. Pourquoi vous êtes méchant? Vous avez laissé vos familles, s'ils vous appellent combien de fois par jour, par semaine, pour vous leur faire des mandats. Vous pensez qu'ils font ça parce qu'ils veulent vous arnaquer? Non. Le pays de Popol est devenu très, très dur. Je vous assure que quelqu'un qui vient en Europe, quand tu viens au Cameroun, pour faire une semaine, c'est difficile. Respectez ceux qui viennent faire même un mois. J'ai ma soeur qui est arrivée, celle qui me suit, elle vit en France. Moi, ça m'étonne, même on dit Cathy rêve de la France et tout. Ma soeur est mariée à un Français. Elle a fait les enfants, elle a ses kaolo. Si je veux voyager, elle peut m'envoyer l'invitation et tout et tout. Ma petite soeur, la deuxième, la première, c'est-à-dire après moi, c'est elle. Après celle qui, on parle de la Guinée équatoriale, là. Le rêve de l'Europe, ce n'est pas pour tout le monde. Et je peux même venir là-bas, je ne vais pas réussir comme je réussis au Cameroun. Au contraire, je vais regretter que je suis même venu faire quoi ici, Seigneur? J'aurais déjà tout perdu au Cameroun. C'est pas l'Europe, c'est pas le paradis. C'est pas le paradis. Ma petite sœur, elle vit là-bas. Elle vit là-bas depuis des années. Vous allez voir vos médecins pour faire, on appelle ça comment, les inséminations et autres. Ça ne marche pas. Personne ne porte plainte aux médecins. Mais quand c'est Cathy FMI, hein, tout le monde porte plainte. Oh, escroquerie. Oh, maman. Moi-même, j'ai ma soeur avant que j'ai accompagnée. Parce qu'on dit papa pygmée et autres. J'ai accompagné. On est parti. Le type disait qu'il était où à... On appelle là-bas comment? On appelle là-bas comment? Et je vais vous raconter. On a marché. Le type nous a demandé 1 500 000. J'ai dit à ma soeur que tu vas verser les 1 500 000 si. Elle dit que quand tu entends comme ça voudrait dire que ça va donner. J'ai dit à ma soeur que qu'est-ce qui te prouve que ça va donner? Ce n'est pas mieux de verser même d'abord une partie parce que tu vas verser tes 1 500 000, après tu vas pleurer. Tu es sûr que comme la fille est têtue, la fille a donné 1 million, il restait 500 000. Pourquoi? Je cache l'histoire. Je raconte juste ce qu'elle a dépensé chez le monsieur. Soit disant que c'est un Béninois. Tu sais qu'au Bénin, ils ont des grands produits. Tu sais que le vautour s'est monté, s'est descendu. Je dis à ma petite soeur que tu es sûr que en donnant 1,5 million, là, ça va. La fille a payé cash 1 million. Ce que le type lui a même donné, ça ne correspondait en rien. En rien sur les 1 million que la fille a payé. J'ai dit à la fille là que tu as vu.
Voilà, Vanille Esso, merci. Merci pour ton commentaire. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent grammatiser la chose. Ça ne correspondait à rien. Donc le type, seulement parce qu'elle a appris que le type c'est un Béninois et qu'au Bénin il y a l'ouverture et tout, elle a payé 1 million. Elle devait donner 1,5 million cash. C'est moi qui lui dis que est-ce que tu as vu le résultat? Tu m'as donné 1,5 million à un monsieur que tu n'as jamais vu. Donne même d'abord une partie. Elle me dit que non, c'est bien de donner comme ça, le travail sera vite fait. Elle a déposé 1 million. Elle n'a pas eu le résultat, ni même à moi, sa sœur. Elle a eu honte de venir me dire que comme tu m'avais dit là, c'est vrai. Elle a seulement fermé la bouche. Les 1 million sont partis, genre. J'ai seulement dit quand j'ai su ça trop tard, peut-être 1 an plus tard, parce qu'elle me jonglait. C'est comment là on est parti chez le papa là, c'est comment elle me dit oh ça va vraiment. Elle avait honte de me dire que les 1 million sont partis. Si elle donnait les 1,5 million, elle allait faire comment? Elle a porté plainte au papa là où? Pas que le papa l'ait rentré au Bénin. Ou quoi? Le papa est bien à Yaoundé à l'heure que je vous parle. Il est bien là. Elle allait commencer comment? Elle allait commencer comment pour aller se plaindre? Tu allais commencer même comment pour dire le genre de problème là au procureur? Que je suis allé faire telle chose et ça n'a pas donné, j'ai donné le marabout, machin, tout ça. Tu vas commencer comment? Mais je vois les gens culottés que quelqu'un me dit que je n'ai pas eu satisfaction. Oh, vraiment, je te porte plainte parce que je n'ai pas eu satisfaction. Oh, elle m'a demandé telle somme pour les produits, machin. Eh, Facebook. Pendant ce temps, il y a des naturopathes pleins à Facebook. Qu'on n'en parle même pas. On n'entend même pas parler. Ils font aussi des mêmes traitements chez ces naturopathes qui ne marchent même pas, mais ils ne viennent pas les exposer. Mais comme c'est Cathy FMI, il faut absolument qu'on vienne se plaindre de Cathy m'a fait ceci, Cathy m'a fait cela, jusqu'à chercher à m'envoyer en prison. Et qui est à ce niveau? Je dis que vous n'allez pas me décourager. C'est Dieu qui m'a donné ce don et ça fait 15 ans. 15 ans au Cameroun, je traite beaucoup de personnes. Si c'est même que je n'expédie plus les produits en Europe parce qu'avec l'Europe, ça n'a pas donné. Déjà, le traitement même se fait tellement très bien sur place. Les histoires que tu vas expédier, est-ce que je mentais comme la fille expliquait que j'ai dit que ce n'est pas bien qu'on porte les produits? Ce n'est pas bien que quelqu'un porte tes produits. Ce n'est pas bien. Parce que la personne qui porte, tu ne connais pas son esprit. C'est l'Africain, nous sommes tous des Africains. Annabella, la Mexicaine. Annabelle a encore pensé à moi aujourd'hui. Ce n'est pas bien que quelqu'un porte tes produits. Ce n'est pas bien. Tu peux avoir un problème. La personne porte tes produits. La personne gâte. Tu ne connais pas l'esprit de quelqu'un. Tout ce qu'on vous dit, ce n'est que l'arnaque. Ce n'est que, oh, elle m'a arnaqué. Oh, elle m'a menti. Oh, vous voyez l'arnaque partout. Ce qui fait que vous n'ouvrez pas les yeux pour voir la réalité. Ça va bien, Annabelle. Vous ne voyez plus la réalité de ce que vous aviez. Vous pouvez venir à 10 chez Cathy. Sur les 10, 6 trouvent votre satisfaction. Hein? 4 ne trouvent pas satisfaction. Sur les 10, vous pouvez avoir un problème que vous ne concevez pas parce que c'est peut-être un kyste qui vous dérange. C'est peut-être un myome. C'est peut-être... Vous n'avez pas tous les mêmes problèmes. Je te dis, Annabelle, vous n'avez pas tous les mêmes problèmes. Et certains viennent même, ils ne te disent même pas la vérité. Parce qu'elle a peur que comme Cathy est dans les réseaux sociaux, si je lui dis la vérité sur mon problème, elle va m'exposer. Elle va faire comment? Non! Non, je ne suis pas là pour exposer. C'est un secret professionnel. Un patient et son docteur, c'est comme... quelqu'un qui va se confesser chez monsieur l'abbé. Prenez la peine de me dire, si tu arrives que tu as fait plusieurs avortements, on vous a dit que je n'ai pas conçu. Moi, je suis féconde plus que tout. Vous connaissez seulement Curtis. Je vous ai dit, à part Curtis, j'ai ma fille. Hein? J'ai ma fille à part Curtis que je ne parle jamais dans les réseaux sociaux et tout. Curtis, c'est parce que c'est le seul garçon et tout. Et après Curtis, j'ai peut-être moi-même volontairement, pas que je sais qu'on va prendre ça pour se moquer, j'ai fait 5 avortements. Je n'ai pas de problème.
Moi, dès que je vois l'homme comme ça, il porte la grossesse. Un temps, j'ai même pris le Norplan, j'ai mis, on m'a dit que en mettant le Norplan, machin, je suis encore allé enlever. Ça m'a fait prendre terriblement le poids que vous me voyez avec, c'est les Norplan. Parce que je ne comprenais pas que, je ne sais même pas, tu tombes seulement enceinte. Je n'ai pas les problèmes. S'il fallait même que j'apprends souvent que tu portes la grossesse, tu pars à l'hôpital, on enlève l'enfant là pour mettre dans le ventre, je peux faire ce business. Je vous jure au nom de Dieu et je gagne l'argent. Je regarde seulement le gars avec les yeux comme ça, il tombe enceinte. Je dis qu'après Curtis, on n'accouche pas pour accoucher. Je n'ai aucun problème. Je ne peux pas avoir tout ça là. Ça là que ça. Moi, j'ai encore les problèmes que accouchement ou débouchement de trompe. Je ne peux pas avoir tout ça. Tout ça là que j'ai là. Je dors avec, je me réveille avec parce que les femmes m'appellent tous les jours. Je ne peux pas avoir tout ça. Tout ça là que ça là. J'ai encore ce genre de problème. Oh, elle nous a promis les bébés. Oh, on te promet le bébé comment? Qu'est-ce qui fait à ce que tu n'accouches pas? C'est un problème de chlamydia, c'est un problème de kyste. Ok, dans ton traitement, j'associe les produits de kyste. Oh, Maï, j'ai cassé quelque chose. J'espère que ce n'est pas un truc trop important. Là. Viens regarder, pardon. Ah, j'espère que ce n'est pas un verre. Regarde de l'autre côté là-bas. C'est quoi? Aïe! Je voulais pas, tous les verres là vont se casser. Le fait de boire les bières et les whisky dans les chambres de Belazabé. Allez alors, ne te blesse pas. Hein? Tu viens, tu ne me dis pas le pourquoi tu as un problème. Je sais, je ne suis pas Dieu. Vous dites que je vous ai promis. J'ai aussi cassé quoi? C'est seulement le verre. Hein? Si c'est à cause du chlamydia, il y a le chlamydox. Est-ce que vous savez que les chlamydia tuent? Le chlamydia tue. Si tu ne traites pas le chlamydia, tu traites même, tu vas avec un partenaire sans te protéger. Après le traitement, tu tombes encore, le chlamydia tue. Et normalement, le chlamydia se traite à l'indigène. Tu viens là, tu dis que j'ai les démangeaisons. Parfois, les pertes blanches sont comme la sauce pistache. Je dis, ok, je te donne le Vagirax. Je te dis comment tu dois utiliser le Vagirax. Vous pensez que c'est le sabotage de Facebook qui va faire que voilà, par exemple, l'utilisation du Vagirax. Mettez un sachet de Vagirax dans 2 litres d'eau bouillie. Après 30 minutes, laissez refroidir. Après, filtrez le mélange. Bois un verre de 200 ml le matin et soir. Et un verre de 200 ml par prise pour le lavage vaginal. Le matin, après le bain. Le matin et le soir. Hein, on dit le matin ou le soir. Le matin ou le soir après le bain. Donc, en dehors de boire ce produit, on fait aussi la toilette intime avec. Ça rétrécit le vagin de la femme. Parce qu'il y a des femmes, quand tu as fait un accouchement, 2 accouchements, le vagin devient comme l'autoroute Douala-Yaoundé. Donc, avec le Vagiras, vous ignorez quoi sur les produits naturels? Avec le Vagiras, ça te resserre le truc là très bien. Très bien. Moi, je n'utilise que les produits naturels. Même, je ne pars pas voir quelqu'un pour me faire les bains, les lavages et tout. Il y a aussi une fleur là que vous allez regarder même sur Google. On appelle la fleur de Jéricho. Quand vous avez les problèmes que, oh, vous êtes bloqué. Je suis dépassée, Eva. Maï, oh. Maï? Maï? Ouais, pourquoi tu me fais comme ça? Viens un peu. Je ne vais plus t'appeler. Maman, ma fille, elle n'aime pas quand on l'envoie. C'est la grande sœur de Curtis. Donne-moi un peu la fleur là. Elle n'aime pas les commissions. Donne. Merci. Ça va, tu peux partir. Tu me fermes la porte, elle ne va plus t'appeler. J'aurais appris que je n'ai pas d'enfant. Donc voilà, c'est ça. Je vais vous montrer. Parce que quand tu trouves satisfaction, il faut montrer à tes soeurs. Pour celles qui auront besoin, elles peuvent me contacter. Je ne sais pas, vous pouvez taper sur Google. On appelle ça la fleur de Jéricho. La rose de Jéricho. Quand vous avez cette fleur, peu importe les problèmes que vous aviez, n'allez pas voir les alarmes pour vous laver le corps. C'est le mensonge.
Je ne suis pas marabout, hein. Je suis naturopathe. N'allez pas voir, vous-même, vous pouvez faire votre propre lavage à la maison. Vous prenez la fleur-ci. Ça vient le plus sur la mec. Vous pouvez taper sur Google les avantages de la fleur, la rose de Jéricho. C'est ça. Le bon. Parce qu'il y a parfois les mauvais. Comme vous la voyez là, non. Vous voyez comment c'est. Elle est toute morte. Vous prenez un seau d'eau, vous achetez un seau neuf. Vous prenez l'eau d'eau. Vous parlez sur la fleur que vous voyez ici. Vous parlez ce que vous voulez, les problèmes que vous aviez, que vous rencontrez. Vous parlez, vous priez. Si vous êtes catholique, vous faites le Je vous salue Marie et tout. Vous mettez ça dans l'eau. 3 heures de temps. La fleur va s'agrandir. Elle sera grosse et rouge. L'eau sera rouge. N'ayez pas peur. Vous buvez cette eau. Si vous avez les enfants à la maison, vous donnez. Vous enlevez la fleur dans l'eau. Vous aspergez dans toute la maison. Quand vous avez cette fleur, aucun sorcier ne peut entrer chez vous. Aucun. J'ai dit taper sur Google les avantages de la rose de Jéricho. C'est une très grande fleur. Beaucoup qui sont connectés là connaissent un peu les avantages de ça. Oui. Donc, tu n'as pas besoin d'aller voir parce que le marabout même a les problèmes. Vous pensez que les marabouts n'ont pas les problèmes? Les marabouts ont les problèmes. Ce sont des menteurs, ils vivent dans vos poches. Tu arrives, tu achètes ta rose de Jéricho. Moi, je n'ai pas besoin d'aller voir quelqu'un pour me laver le corps. Non, j'achète mon seau de 15 litres. Je mets 15 litres d'eau ou 14 litres d'eau, je mets la fleur. Elle s'agrandit. Comme vous la voyez, elle devient grande. Elle devient très grande. Comme ça, quand tu trouves le bon, par exemple, ça comme ça, comme vous voyez là, c'est grand, non, parce qu'il y a les petits. Il y a les petits de 25 000, il y a les petits de 10 000. Ça comme ça là, c'est 50 000. Rien que la fleur-ci. Et elle te fait beaucoup de choses. Tu prends une petite branche comme ça, de ça, tu mets dans ton porte-monnaie. Je dis que tu ne peux pas faire, tu ne restes jamais sans argent. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. J'ai toujours ça, soit dans mon sac, soit dans mon porte-monnaie. Je ne blague pas avec la rose. Les merveilles que j'ai vues. Je ne blague pas avec la rose. La rose. Voilà, c'est ça. J'ai toujours ça dans mon portefeuille. Donc, tu prends un peu, tu mets dans ton sac. Dans ton portefeuille, comme ça. Tu mets. Ça reste là, comme ça. Très bien. Même dans ton sac à main et tout, ça t'évite les sorciers et tout. Parce que si je ne faisais pas toutes ces choses que vous voyez ici, c'est que Facebook, si on m'a déjà traîné quelque part que... Vous savez qu'il y a des choses que tu peux mettre dans la bouche. Quand tu parles à quelqu'un, on t'écoute. Il y a des choses que tu as un problème très difficile à gérer. Tu utilises, ça marche. On ne te voit pas. Au fait, la nature ne trompe pas. Je vous ai dit, cherchez les fleurs, les roses de Jéricho si. Ça va vous aider. Vous prenez une partie, vous mettez au frigo, vous buvez. Avant de la mettre dans l'eau, vous lui dites toutes les intentions, ce que vous voulez, ce que vous aviez comme problème. Vous lui dites, vous priez, je vous salue Marie, si vous êtes catholique, vous faites votre je vous salue Marie, votre Notre Père, vous mettez dans l'eau 3 heures de temps. Quand vous allez venir entrer, ça dit, soulevez le seau d'eau là, vous aurez peur. Le mystère de cette fleur, quand vous la voyez comme ça, elle est comme ça, simple, hein? Elle devient grande dans l'eau, elle devient rouge. Tu as peur de soulever ça, je vous jure. L'eau devient rouge, l'eau change de goût. Vous prenez donc, quand vous enlevez 3 heures de temps après, vous aspergez la fleur sur toute la maison. Un peu comme de l'eau bénie. Je dis que ça chasse les mauvaises ondes. Même le gars qui te disait que j'étais Yamo, s'il n'était pas sincère avec toi, il te bat seul. Tu te lèves le matin, le gars te bat. Une copine qui t'appelait Mako, tu as un petit problème avec elle. Elle veut seulement t'exposer, elle veut seulement t'humilier. Ce n'est pas ça, c'est la fleur, la rose qui fait ça. Nous avons des mystères. Nous avons des mystères dans nos forêts. Cherchez la rose de Jéricho. Avec la rose de Jéricho, tu as même un papa qui est malade, souffrant. Tu prends ça, il dit que toi-même tu fais. Ce n'est pas que tu vas lâcher quelque chose. Tu trempes ça dans l'eau, tu lui donnes un verre. Vous faites le bain de ça, l'eau que vous aviez enlevée là pendant 7 jours. Vous buvez, vous vous lavez, vous pouvez faire ça avec vos enfants à la maison.
pendant 7 jours. Ce que vous demandez à Dieu, si vous n'avez pas ça, enlevez mon nom. Croyez à tout ce qu'on dit sur moi sur la toile. Voilà les secrets que je vous donne. J'ai dit, si vous n'avez pas ce que vous demandez à cette rose, 7 jours, tu parles sur la rose, tu mets dans l'eau. Après 3 heures de temps, tu retires la rose, tu asperges partout dans la maison. Ça, la quantité, si j'ai pris ça 50 000. La quantité, si. Il y a des quantités. Il y a pour 25 000, c'est petit. Il y a pour 10 000, il y a pour 12 000. Ça, j'ai pris à 50 000. Et il y a le bon. Il y a le bon, il y a le faux. Je dis que si vous ne trouvez pas satisfaction à vos problèmes avec la rose, enlevez mon nom. La rose est tellement bien. Tu fais toi-même tes bains de la tête jusqu'aux pieds. Toi-même tes bains de la tête jusqu'aux pieds. Maman, après, le résultat que tu as, le résultat de ça, tu as un résultat que tu dis que c'est là où tu sens que la nature. Catherine, tu peux me contacter inbox, ma chérie. Tu peux me contacter inbox. C'est très bien. Tu bois. Si peut-être tu as un parent qui est cardiaque, un parent qui a eu l'AVC. Déjà sur la fleur, tu lui dis ce que tu veux. Seigneur, j'ai un cas de maladie comme ça, comme ça. Est-ce que tu parles? Seigneur, j'ai un blocage. J'ai par exemple telle chose qui ne marche pas. Est-ce que tu parles, après tu pries. C'est pas un truc qui va venir te faire des problèmes et tout et tout. Non. Tu prends quelques branches, tu mets dans ton portefeuille, tu marches avec. Je dis, ça éloigne de toi toutes les ondes négatives. Toutes les ondes négatives. Je dis, tu vas voir quelqu'un qui t'appelait mon ami. Un gars qui disait que je t'aime, je t'aime. Voilà, alors Samuel, tu connais ça, non? Toutes les ondes négatives. Un gars qui te disait je t'aime, je t'aime, je t'aime. Quand tu commences à utiliser la fleur, s'il était sincère, il t'amène. Ça devient du vrai. S'il venait juste pour jouer parce qu'il a vu que tu as les moyens, il vient te faire le je t'aime parce qu'il y a les gigolos de nourriture. Parce que tu vas lui faire les bons plats de nourriture. Il va partir seul. Tu vas encore l'appeler que chérie, tu ne viens pas manger aujourd'hui. Il va te dire que non, garde ta nourriture. Ça te chasse toutes les personnes négatives à tes côtés. Tu restes avec des bonnes personnes. Donc, cherchez à la voir. Elle est très bien. Elle est très bien. Surtout quand vous tombez sur le bon. Pour ceux qui auront besoin, vous pouvez me contacter. Parce que dehors, vous savez, quand on sort un truc, le faux aussi arrive. Ceux qui partent à la Mecque en trouvent vraiment toutes les boutiques de la Mecque. Donc, vous pouvez aussi en prendre là-bas. Ceux qui n'ont pas l'occasion d'avoir à la Mecque, vous me contactez. Trouvez la rose de Jéricho. Je dis que j'ai eu les miracles. Les problèmes que je vous raconte, c'est que machin. Si je n'avais pas les choses comme ça, c'est qu'aujourd'hui, vous cotisez vraiment pour venir me donner à manger en prison. En prison. J'ai un autre là que je mets dans la bouche. C'est ta parole contre ma parole. C'est aussi bien pour vous les filles, quand vous voulez aller demander l'argent à vos gars. Moi, je vais continuer à vous parler des produits parce que la nature a des bonnes choses. Les gens veulent me détruire, veulent me déstabiliser pour que je ne vous parle pas des trucs de la nature. Et je sais que le travail que je fais n'est pas facile. Tu as toujours les gens qui veulent te combattre. Chercher à traiter les esprits, ce n'est pas facile. On va tout faire, on va tout mettre sur toi. Oh escroc, oh malhonnête, oh sorcière, oh on va tout faire sur toi. Il faut avoir les pieds sur terre. Si dans la vraie vie, vous me voyez un peu torturé comme ça, imaginez la nuit. Imaginez la nuit. C'est-à-dire ce que je vis. Ce que je vis. Si en journée, vous voyez un peu le nombre de tortures qu'on me fait là. Les réseaux sociaux me traitent de tout. Escroc, malhonnête, bandite, faux produits, machin, c'est monté, c'est descendu. Imaginez ce que je vis. La nuit. Parce que vous ne voyez que ce que vos yeux voient là en journée. Parce que vous avez 2 yeux. Quelqu'un te pose un problème. Tu pars en brousse chercher même les écorces, même pour la personne. C'est la même personne qui part t'attendre en brousse pour finir avec toi. Vous connaissez ce que c'est que traiter les gens? Vous connaissez ce que c'est que traiter les gens? Hein? Quelqu'un vient dire, oh, tu es trop cher avec tes produits. Non, maman nous traite là-bas au village à 10 000 francs, à 1 000 francs. Allez vous traiter au village. Moi, j'ai dit que je vais moderniser nos produits. Et on va parler de ça dans tout le monde entier. Je vais arriver.
Je vais arriver. Ce que je reçois comme sabotage n'est qu'une pub. Pour ce que je dois faire, je vais arriver et je vais le faire. Nos produits seront valorisés dans le monde entier. Les Blancs sont venus avec les produits, on a dit Forever. On en parle de partout, on achète de partout à des prix exorbitants. On achète la pâte dentifrice Forever, ne l'utilise pas qui veut mais qui peut. Rien que la pâte dentifrice Forever. Vous saviez combien ça coûte? Les Chinois sont venus avec des produits, on a dit Tianchi. On achète. Pour avoir même ces produits, ce n'est pas facile. Il faut avoir une carte, il faut aller t'inscrire à la banque et tout et tout. Maintenant, je prends mes produits de la brousse, je les modernise, je passe au ministère de la Santé de gens qui me donnent des agréments, des numéros d'agrément fabriqués par Progem Cameroun. C'est-à-dire, il y a tout, voilà le numéro d'agrément dans chaque produit. J'ai un numéro certifié. Certifié. Mes produits sont certifiés. Ça voudrait dire que vous montez, vous descendez, vous faites comment? C'est là. Si jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé la preuve, tous mes produits sont certifiés. Pourquoi? Parce que j'enlève des écorces. Je cherche à faire à ce que les produits naturels sont bien, mais c'est le problème de dosage. Je travaille sur ça. Je travaille sur le dosage et je sais que ça va arriver. On va réussir. On va réussir à travailler. Je travaille sur le dosage des produits naturels. On dit que, wow, non. Comment un produit peut coûter cher comme ça là? Vous pensez, vous voyez le travail qu'on fait sur ça? Quand on passe au ministère de la Santé pour avoir l'agrément sur un produit, vous ne savez pas qu'on verse de l'argent là-bas? Des machines qui emballent comme vous voyez là. Comme j'aurais appris que c'est des trucs qu'on prépare, je mets dans les bouteilles n'importe comment. C'est le travail. Allez même chercher ces écorces en brousse, c'est le travail. Ce n'est pas les produits des mamans que vous allez aller donner 10 000 francs. Elle va aller derrière au champ et prendre n'importe quel produit.